Alassane Témoko, on va le dire tout simplement, a blanchi Laurent Gbagbo. Il a blanchi Gbagbo, ce qui est impensable pour ceux qui ne le connaissaient pas. Il est même allé dire que le régime de Laurent Gbagbo a été présenté comme une menace pour l'ethnie du Nord. C'est Alassane Témoko qui l'a dit lors de cette interview. Autrement dit, le régime a été présenté comme tel. Mais dans le fond, ce n'était pas vrai. Dans le fond, le régime de Gbagbo n'était pas une menace pour la population du Nord. Mais le charnier de Yopougon, il a lieu sur Laurent Gbagbo. Le procès des gendarmes impliqués dans le charnier de Yopougon a lieu sur Laurent Gbagbo. Ont-ils été condamnés? Non. Les tueries des 4-5 décembre 2000 des militants du Nord ont bel et bien lieu sur Laurent Gbagbo. Ça, ce sont les faits. Nous n'inventons rien. C'est le FPI et Laurent Gbagbo qui ont mis en place un mécanisme au sein de l'administration, au sein de l'armée, de la police, de la gendarmerie, pour traquer et éliminer tout ce qui était militant du RDR proche d'Alassane Ouattara. Ça, ce sont les faits. Et Alassane Témoko vient nous dire que Laurent Gbagbo, son régime a été présenté comme une menace pour une ethnie. Autrement dit, c'était faux. Gbagbo était une menace, il faut l'écarter. Voilà ce qu'on disait. Voilà ce qu'il a dit devant Guillaume Vergès. Pour dire qu'on a présenté Gbagbo comme une menace qu'il fallait écarter. Autrement dit, Gbagbo était un ange. Gbagbo était un enfant de cœur. Et il va plus loin en disant que c'est cette peur-là qui a été construite dans l'esprit d'une partie du peuple de Côte d'Ivoire qui a abouti à la rébellion. Sacrilège. Insulte à la mémoire du camarade H. Insulte à la mémoire des femmes qui ont été atteintes dans leur intimité à l'école de police. Insulte à nos martyrs du RDR qui reposent encore aujourd'hui au carré des métiers à Yulansville et à Bobo. Insulte à la mémoire des camarades H, de Benoît Dakouri Tablé. Insulte à la mémoire d'Émile Bogadoudou. Et insulte à la mémoire de Robert Guéhi, des parents de Rose Doudou, de Lama Fofana, de Fabien Koulibaly, qui étaient des proches de Robert Guéhi. Et tous ceux-là qui étaient dans les anses de Bob, Papa Roméo ce jour-là. Alassane ose dire que c'était qu'une peur artificielle qui a été conçue dans notre esprit. Alors que les faits sont là, nous sommes en 2026. Les actes posés par Laurent Gbagbo datent de 2000 jusqu'en 2010. Mais lui, il a oublié T-Émile. Il a oublié T-Émile. Lui, Laurent Gbagbo a oublié T-Émile. Il a même banalisé son assassinat. Pour lui, T-Émile ne représentait rien. Donc, qu'est-ce qu'il avait à faire assassiner T-Émile? Il ne s'est repenti de rien. Et c'est cet homme-là que Alassane Témoko, tantôt il le traite de quelqu'un d'humain, mais il dit que c'est une peur qui a été construite à propos de Gbagbo dans l'esprit d'une partie de la population. Monsieur Alassane Témoko, je m'adresse à lui directement via son haut-parleur qui est sur ce panel. Vous êtes un ivoirité, un nadophobe et un djoulaphobe. Si Alassane Ouattara avait été président du Ghana, parce que vous aimez bien le Ghana, M. Alassane Témoko, vous devez avoir des ramifications au Ghana. Si Alassane était président d'un pays comme le Ghana, vous serez le premier à dire de prendre le Ghana en exemple. Mais aujourd'hui, ce sont les Ghanéens qui prennent la Côte d'Ivoire en exemple. Si Alassane avait été président du Nigeria, vous serez le premier, M. Alassane Témoko Zemmour, a dit de prendre le Nigeria en exemple. Mais aujourd'hui, ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest a du respect pour la Côte d'Ivoire à cause d'Alassane Ouattara. Mais cela ne vous suffit pas. Cela ne vous suffit pas et vous continuez toujours dans votre haine envers Alassane, dans votre dénigrement envers Alassane. Et vous avez même à dire que Alassane aujourd'hui
est le bouclier de protection d'une société, la société du Nord. Comment peut-on dire ça aujourd'hui en 2026? Vous considérez que Alassane donc défend que les nordistes. Si on veut justement vous résumer, voilà quelqu'un qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire. Et voilà le genre de propos qu'il tient. Et si il a été convoqué demain mercredi pour les propos qu'il a tenus, parce qu'il dit qu'il n'a pas peur d'aller en prison, hein, et il a même conseillé à Thiam de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que plus tu vas approcher du pouvoir, plus le soleil va se rapprocher de ta tête. Donc il conseille à Thiam de rentrer. Donc lui il va rentrer et il n'a pas peur d'aller en prison. Si donc il a été convoqué pour cela, c'est de bonne guerre, c'est tant mieux. Parce que pour moi, les propos qu'il dit ici, les propos qu'il tient ici, c'est des propos dangereux. Ce sont des propos dangereux. Et quand les soutiens de Hassan Temoko, ces haut-parleurs, ces rejetons haut-parleurs, montent sur les panels pour nous expliquer que Hassan Temoko a pour souci de défendre les Ivoiriens ou encore la Côte d'Ivoire, on va lui dire que d'autres ont dit la même chose avant lui. Parce que lui ici, quand il parle du fait que Hassan Temoko vise à défendre les Ivoiriens, il exclut les populations du Nord de ces Ivoiriens-là. Tout comme l'a pensé Bédier, ses idéologues, tout comme l'a pensé effectivement l'ont passé Gbagbo et ses camarades enseignants. Et cet amalgame-là ne prendra plus. Hassan Temoko ne peut pas aujourd'hui en 2026, alors qu'il aspire à une nouvelle classe de dirigeants, prendre les propos qui ont, comme un feu de brousse, dévasté la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas répandre ces propos-là. Et il le dit sans se gêner devant Guillaume Vergès. Et vous savez, Guillaume Vergès, c'est celui-là qui a couché à Paris, ou ailleurs, je ne sais plus où là, mais en tout cas en Europe, qui est le premier à ouvrir ses antennes, à accueillir tous les ennemis du président Alassane Ouattara. Je ne parle même pas d'adversaires politiques, mais des ennemis. Quand un certain Bon Lassine Coulibaly qui se réclamait, ou proche de la famille Bon Coulibaly, avait des choses à reprocher de façon véhémente à Alassane Ouattara, c'est Guillaume Vergès qui l'a accueilli. Quand Assali, effectivement, a des choses à reprocher au pouvoir Alassane Ouattara, c'est Guillaume Vergès qui l'accueille. Voici un peu leur plan. Voici un peu leur stratégie. Il y en a un qui est là à l'international, qui est Guillaume Vergès. Quand ils ont des choses à dire, ils prennent le premier avion, ils viennent en France, lui il les accueille, il les ouvre ses micros, il déverse toutes les haines, toutes les calomnies, toutes les campagnes de désinformation, tous les projets même de déstabilisation, et après il retourne en Côte d'Ivoire et il s'étonne qu'il soit convoqué par le procureur. C'est ça la réalité. Les questions que Guillaume Vergès pose ne sont pas des questions anodines. C'est un peu comme quand vous réécoutez l'interview accordée par Yibé Kakao à des journalistes togolais ou maliens. Les questions qu'on lui pose, on attend une réponse à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Yibé Kakao fait. Donc quand Guillaume Vergès, qui est loin d'un journaliste impartial, qui est un pyromane, qui est un journaliste mille collines, quand il pose des questions orientées à Salé, s'il veut être homme politique, il doit savoir orienter les réponses. Mais il tombe les pieds joints, les mains jointes dans la question et il tombe sous le coup de la loi. Parce que les propos qu'il a tenus, c'est de l'incitation à la haine. C'est de l'incitation à la haine. C'est même des manœuvres de déstabilisation. Parce qu'il dit que pour stopper le RHDP, il y a deux solutions. Et parmi ces deux solutions, il fait allusion à une rupture brutale. Quand on parle de rupture brutale, on parle de coup d'État militaire. On parle d'interruption de la démocratie, comme dans le pays de l'AES. Oh, le parallèle, il est fort. Rupture Mais à Salé Temoko, il parle de ça. Il parle d'interruption brutale. Oui, c'est le parallèle qui est là. Il ne faudra pas qu'on se leurre. Nous savons d'où nous venons, d'où ce pays-là vient. Nous savons d'où nous venons. Laurent Gbagbo a dit ici dans les meetings, si Kona Bédié refuse le dialogue, il aura en face de lui un Laurent Désiré Kabila.
À l'époque, Kabila avait commencé à chercher Mobutu. Mais Gbagbo, dans ses meetings-là, disait ici, s'il refuse de discuter avec Laurent Gbagbo, il aura en face de lui Laurent Kabila. Est-ce que le coup d'État n'est pas arrivé après? Ben oui. Si Bédié refuse de discuter avec Laurent Gbagbo, il aura en face de lui Laurent Kabila. C'était avant le 24 décembre 1999. Mais aujourd'hui, les gars donnent l'impression qu'ils sont vierges, qu'ils n'ont jamais rien fait. Ça, sont les propos de Laurent Gbagbo. Et quand Saleh Temoko vient de dire que Laurent Gbagbo est humain, il doit laisser un mémoire. Le régime de Laurent Gbagbo a été présenté comme une menace pour l'ethnie. Donc tout ça, c'est des affabulations, ce sont des vues d'esprit. C'est pas réel. Il était où, lui, le 9 novembre 2000? Est-ce qu'il était en Côte d'Ivoire? Si oui, est-ce qu'il peut sortir cette déclaration de Gbagbo au Stade Faux-Boigny, la journée des martyrs, le 9 novembre 2000? Quand Laurent Gbagbo a dit 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi j'avance. Lui, à ça, les Temoko, Zemmour, Eric, le prétentieux, le VIH, la politique ivoirienne aujourd'hui. Il n'était pas là le 9 novembre 2000, il n'était pas au Stade Faux-Boigny. Il n'a pas entendu les jeunes patriotes, la Fessi, crier « moi aussi, moi aussi, moi aussi » au Stade Faux-Boigny. Il ne l'a pas entendu. Il n'a pas entendu Gbagbo dire 1000 mots à gauche, 1000 mots à droite, moi j'avance. Il n'a pas entendu. Et aujourd'hui, il demande que cet homme-là fasse un mémoire qui va l'inspirer, qui sera un guide pour lui. Nous ne pouvons rien entendre de ce gars-là. Nous n'entendons rien de lui. Nous ne pouvons rien attendre de lui. Nous ne pouvons rien attendre de lui. Quelqu'un qui a échoué sur toute la ligne. Si toi, qui veux incarner la nouvelle génération, tu t'inspires de cet homme-là, c'est que tu ne vaux pas mieux que la personne. Si c'est Laurent Gbagbo qui est l'idole d'Assane Temoko, c'est que Assane Temoko ne vaut pas mieux que Laurent Gbagbo. C'est la conclusion que les jeunes frères doivent retenir. On s'inspire des grands hommes. On s'inspire des grands. Laurent Gbagbo n'a pas été capable de construire une niche de chiens en 10 ans de pouvoir. Il a reconduit le contrat de concession de la SODECI et la CEE de gré à gré avec les Français Bouygues. C'est Laurent Gbagbo ça. Assane Temoko le soutient. Il demande que cet homme-là, justement, il lui laisse un mémoire. Gbagbo a cédé le port d'Abidjan, de gré à Bolloré. Assane Temoko demande que Gbagbo fasse un mémoire qui va lui permettre de se retrouver en politique, qui va lui servir de guide. Laurent Gbagbo a cédé ici en Côte d'Ivoire, de gré à gré, nos blocs pétroliers à la frontière ghanéenne aux Français Total. Cadeau. Laurent Gbagbo encore, le mentor d'Assane Temoko, a cédé Côte d'Ivoire Télécom de gré à France Télécom. Il a financé la campagne de Jacques Chirac à hauteur de plus de 2 milliards. Ça, c'est Laurent Gbagbo. Le guide d'Assane Temoko. Il a recruté des mercenaires français, des anciens soldats comme Bob Denard, pour appuyer ses troupes. À combien de millions d'euros? Il a mis ici Laurent Gbagbo à la disposition de Didier Julliard, député UMP en France, un avion présidentiel, plus 800 millions de francs CFA, Gbagbo, pour aller payer une rançon pour faire libérer des otages français qui étaient retenus en Syrie. C'était Georges Malbruno et Christian Chenot. Ça, Laurent Gbagbo l'a fait. Et Assane demande que cet homme-là laisse un guide, un mémoire qui va lui servir de guide. Un avion présidentiel, 800 millions de francs CFA à Didier Julliard, député UMP, pour aller faire libérer Georges Malbruno et Christian Chenot, qui étaient pris en otage en Syrie. Assane souhaite que cet homme-là lui laisse un mémoire qui va lui servir de guide. C'est Laurent Gbagbo, le panafricaniste en griffe, qui a confié la gestion du fichier électoral au Français Sagem. Ça, c'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Quand il a même fait un livre de campagne en 2010, il a fait l'éloge
l'apologie du franc CFA, Laurent Gbagbo. Et il a fait l'apologie de la zone franc. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas honnête. Le jour, il tient un discours, la nuit, il tient un autre. C'est la réalité. Il faut que Laurent Gbagbo dise aux Ivoiriens que l'un des financiers de sa campagne en 2010 s'appelait Vincent Bolloré. Qu'il dise ça aux Ivoiriens que Vincent Bolloré a participé à sa campagne. Au même titre qu'Assal Tiemoko nous dit que Soro Guillaume a financé sa campagne pour battre l'ancien maire de Tiasali qui s'appelait Silla. Au même titre que Assal nous dit que Soro Guillaume a financé sa campagne en 2010, sa campagne municipale. Nicolas Tiasali, Laurent Gbagbo nous dit qu'en 2010, Vincent Bolloré a financé sa campagne. Ah oui, Laurent Gbagbo a l'école primaire Guy Laberty. Voilà Laurent Gbagbo. Ils sont en train de signaler un tapoté, ils sont en train de Voilà Laurent Gbagbo sous sa couture. L'école primaire qu'il a conçue à Mama s'appelle l'école primaire Henri Emmanueli, ancien premier secrétaire socialiste. Ça, c'est Laurent Gbagbo. Ah oui, tous ceux qui ont collaboré avec lui, qui ont travaillé avec lui, que ce soit Leslie Varenne, une Française, Guy Laberty, un Français, Charles Onana, un Camerounais, Tofil Kouamo, un Camerounais, François Mattei, un Français, tous ceux-là, c'est des Français qui l'ont aidé à écrire des livres, qui continuent de le défendre. Leslie Varenne, Bernard Houdin, Guy Laberty, Charles Onana, Théophile Kouamo, Camerounais, François Mattei, tous ceux-là sont des Français et des Camerounais qui défendent Laurent Gbagbo. Et c'est à celui-là que Assali Tiemoko demande de laisser un mémoire pour que ça lui serve de guide. Nous sommes où? Jacques Lang, il était ami à qui? Il était ami à qui, Jacques Lang? Qui invitait Jacques Lang ici? Et c'est cet homme-là, Assali Tiemoko, Assali Zemmour Tiemoko Eric. C'est à celui-là qu'il demande de faire un mémoire pour que lui s'en inspire. Voilà la nouvelle génération qui aspire, en tout cas du côté de l'opposition, à remplacer le président Alassane Ouattara, du côté de l'opposition. Si Assali Tiemoko, à partir de cet instant, nous tirons la conclusion qu'il est inscrit dans un schéma de retour, au rythme répété, de retour en arrière, nous lui ferons barrage. Nous mettrons en œuvre tous les moyens possibles afin de contrecarrer son discours ivoiritaire, son discours nauséabond, son discours dangereux comme un feu de brousse qui risque encore, dans 20-30 ans, de balayer la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà des ennemis à nos frontières qui jurent matin, midi et soir de nous faire la peau. C'est le Mali, à travers ses jeunes militaires. C'est le Burkina, par la gueule de son capitaine à la joue gauche perforée, qui jure de nous faire la peau. C'est le Niger, qui jure de nous faire la peau. Et ils sont en embuscade. Ils ont décidé de confisquer le pouvoir sans élection. Ils ont dissous les partis politiques. Ils ont mis tout le monde au pas. Ceux-là, ils sont encore là pour 5 ans, peut-être même plus, si rien n'est fait. Entre-temps, en interne, on a les chevaux de Troie comme Assali Tiemoko qui sont là pour fragiliser l'État, la nation, les frères et sœurs, pour fragiliser la fraternité, pour permettre à ces gens-là de rentrer et de nous porter les stockades. Nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas laisser faire. Nous venons de loin. Nous venons de très très loin. Nos sueurs ont coulé. Nos larmes ont coulé. Nos sangs ont coulé. Au nom de la liberté d'expression, nous n'allons pas laisser. Nous n'allons jamais laisser ces gens-là
ramener la Côte d'Ivoire où elle était le 11 avril 2011. Leur considération démocratique, derrière laquelle, justement, ils se barricadent pour tout dire, pour lancer leur discours de haine. Ces considérations-là, nous allons les dévoiler. Et il fait barrage. L'héritage de Gbagbo va rester avec lui 6 pieds sous terre, s'il part un jour. Celui qui va vouloir exhumer l'héritage de Gbagbo, celui qui va vouloir exhumer l'héritage politique de Gbagbo, nous trouvera sur son chemin, sur son chemin, sur son chemin, sur son chemin, son chemin, sur son chemin. Si on peut aller au-delà, nous ne disons pas que tout est parfait. Nous ne disons pas que tout est parfait. Il y a du travail encore à faire. Mais en 15 ans de travail, ce qu'il a fait, même ce travail-là, en 15 ans, n'a pas réussi à atténuer la haine qu'il a subie pendant 36 ans. Depuis 36 ans, vous le calomniez. Vous le calomniez matin, vous le calomniez midi, vous l'incendiez le soir, depuis 36 ans. Et le travail qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire ne vous a pas suffi. Aujourd'hui, vous êtes sur le panel à vous réjouir de sa prétendue mort. Qui êtes-vous? Quel type d'être vivant êtes-vous? Je ne dis même pas quel type d'être humain vous êtes. D'être vivant êtes-vous? Malgré ce qu'il a fait en 15 ans, au risque même de se bouffer la santé, vous n'avez conscience de rien. Vous souhaitez aujourd'hui qu'on l'aille l'enterrer. C'est votre souhait aujourd'hui. C'est votre souhait. Amen. Il vous a libéré. Il a pris Gbagbo vivant. Il a libéré Simone. Damana Pika s'est rentré de Côte d'Ivoire. Il a été accueilli en pompe par ses familles à Oumé. Même sa mère l'a lavé spirituellement de la souillure de l'exil. Il a fait réintégrer les fonctionnaires proches de Gbagbo, les militaires proches de Gbagbo dans l'armée. Les maréchals Kabé ont repris leur boulot. Joël Kéké a repris son poste à la douane. Pika a été invité sur les plateaux de télé où il a dit qu'il n'allait jamais regretter ce qu'il a fait. Et si ça a recommencé, il le referait. Il a créé un ministère de la réconciliation. Malgré tout ça, vous n'êtes pas satisfait. Vous estimez qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Donc pour vous, on doit vous laisser tout dire. On doit applaudir Flan Topa. On doit vous applaudir sur tout ce qui est offense envers le chef de l'État. Nous disons non. Nous disons non. Trop, c'est trop. Ça suffit. Cet homme-là, il n'a rien fait pour que vous le traînez dans la boue. Quelqu'un est passé tout à l'heure aussi, un certain Smart, qui a parlé, avant de tirer mon frère en main, qui a parlé donc de 90. Mais ça se voit qu'en 90, ces gens-là, beaucoup, on va dire, n'étaient pas encore là. Mais ceux qui pourraient dire la vérité, ce sont le RPI, mais au nom de ce qu'ils appellent la politique, ils n'ont pas dit cette vérité. Ils ont menti. Ils ont caché les choses. Il a parlé de la carte de séjour. Dengue est intervenu pour lui rappeler les conditions dans lesquelles la carte de séjour a été justement décidée. Mais à cause de la carte de séjour, il y avait d'autres décisions qui ont été prises. Et ce sont ces décisions-là qui ont permis aux gens comme nous aujourd'hui de respirer, de vivre. Ce sont ces décisions-là qui ont permis à ses parents de toucher les salaires en 90. Oui, parce qu'au moment où Alassane venait au pouvoir, en tout cas il devenait Premier ministre, la situation en Côte d'Ivoire n'était pas reluisante. Elle ne l'était pas. En plus de la carte de séjour, il y a eu d'autres projets de loi qui ont été adoptés le 29 mai 90. Ce sont ces projets de loi-là, tels que le recentrage des recettes douanières et fiscales,
La réduction du train de vie de l'État, par exemple. La vente de 4000 véhicules de l'État. Le recensement de la fonction publique, par exemple. Les audits généraux par rapport aux sociétés d'État. Satmassi, Sodefort et autres. C'est tout cela qui a permis, plus la carte de séjour, c'est cela qui a permis de renflouer les caisses de l'État. C'est ce qui a permis de renflouer les caisses de l'État, qui a permis aux fonctionnaires ivoiriens de toucher leur salaire à la fin du mois, puisque Houphouët lui-même, Nana Houphouët-Boigny, avait fait un discours où il avait prévu de baisser les salaires. Évidemment, cela n'a pas plu aux gens. Cela n'a pas plu aux gens. Et c'est quand Alassane arrive, après un discours de 7 minutes, il rassure les Ivoiriens pour leur dire qu'il ne va pas toucher au salaire des fonctionnaires. Mais M. Smart, vos grands-parents, vos parents ne vous ont pas raconté ça? Ils ne vous ont pas dit ça? Que c'est grâce à cet homme-là, pendant que vos parents, vos grands-parents avaient fui, avaient abandonné Houphouët, c'est Alassane qui est venu sauver l'honneur, la dignité d'Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'il vous faut encore pour comprendre cela? Parce qu'il est Djoula. S'il avait été peut-être baoulé, vous aurez compris tout de suite. Ceux qui entraient au fouet l'avaient abandonné. Ils avaient fui. C'est Alassane Ouattara qui est venu à la tête d'un comité interministériel dans un premier temps et qui a réussi à redresser les manettes du navire Ivoire. Et c'est ce travail-là, de 90 à 93, qui a permis à Nzieba d'enjamber le corps tout chaud d'Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993 pour aller s'asseoir sur le plateau de RTI à 20h aux côtés de Denis Messan, journaliste RTI, pour dire qu'il est le nouveau président de la République. C'est le travail d'Alassane qui a permis à Bédié d'aller s'asseoir tranquillement sur le pouvoir. Il n'aurait pas eu ce travail-là du gouverneur honoraire de la BCAO, du fils de Dramane Ouattara, du fils de Nabitou Cissé, épouse Ouattara, Bédié n'aurait peut-être jamais eu le pouvoir. Parce que le FPI et la PSI l'auraient fait chuter. Il aurait fait chuter le PDCI. C'est Alassane qui a fait le son. C'est lui qui a fait ce travail-là. Et lorsque Gbagbo arrive au pouvoir, il vous a démontré à tous que vous êtes des bons à rien. Ceux qui sont réclamés de l'État du fouet. Mais il peut dire ça à tout le monde, sauf Alassane Ouattara. Notre devoir, avant de tirer mon frère en main, c'est de vous rappeler ça. Et Assai Tiemoko, il nous aura en face de lui. Il nous aura en face de lui. Lui qui estime que le RHDP est en train de tout faire pour confisquer le pouvoir, il nous aura en face de lui. Lui qui pense qu'on a mis dans la tête des gens que Gbagbo était innocent, il nous trouvera en face de lui. Parce que si ce n'est pas la mauvaise foi, c'est la haine envers Alassane. Gbagbo était tout, et il est tout effectivement. Tout ce qui est négatif, on va attribuer ça à Gbagbo. Mais c'est un grand manipulateur. Pour finir, je vais rappeler à Éric Zemmour Temoko Asali. Lors de la transition militaire, parce qu'il a dit devant Guillaume Vergès qu'on a mis dans la tête des gens que Gbagbo était contre les gens du Nord. Lorsque Gbagbo a réussi à phagocyter Robert Guéhi, ça il faut le rappeler, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il y a eu le coup du cheval blanc, dans la nuit du 17 au 18 septembre, mais Assai Tiemoko, il faut lui rappeler que tous les militaires qui avaient été attrapés ce jour-là, c'était des militaires qui portaient des noms Djoula. Ce sont des militaires qui portaient des noms Djoula. Et ça, ce n'est pas le RHDP qui l'a inventé. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi alors? Même lors de leur procès, tous les militaires qui étaient jugés, qui étaient opposés ce jour-là, c'est parce que c'est des Djoula. Et c'est Laurent Gbagbo et son FPI qui étaient à la base de cette manipulation. C'est eux qui ont pompé Guéhi au point de s'éloigner des éléments du major Ibé. C'est eux qui étaient autour de Guéhi jusqu'à ce qu'il ôte la vie à la grenade. C'est lui, Gbagbo, le FPI, qui participait au Conseil des ministres. C'est eux.
Donc, M. Assali Temoko, Gbagbo n'est pas humain. Gbagbo n'est pas humain. Gbagbo est dangereux. Sa dangerosité a occasionné 3000 morts en Côte d'Ivoire. Et vous, M. Assali Temoko, vous inscrivez dans cette lignée-là. Mais nous serons là pour vous faire barrage, pour défendre cette Côte d'Ivoire, pour défendre Alassane Ouattara. Pour défendre Alassane Ouattara, comprenez-le bien, parce que vous parlez de RHDP. Mais sachez qu'il y a des alassanistes. Nous sommes alassanistes. C'est ce qui vous trompe peut-être. C'est-à-dire qu'avant même qu'il soit président du RDR, nous suivons Alassane. C'est ce qui vous rend la tâche plus compliquée pour vous. Je vais tirer mon frère en main et en remerciant les panélistes. Merci au grand commando. Merci pour tout. Merci. Moka, tu es là, Moka? Moka, est-ce que Moka est là? Vas-y, aide ta modération, Moka. C'est autour de qui maintenant? Bon, c'est autour de Gucci. Hein. Le grand-père Gucci n'a pas encore parlé. Bonsoir à tous. Voilà, Dengele, vas-y. Vas-y. Oui. C'est le grand-père Gucci qui doit parler. Gucci. Non, il dit c'est Dengele. Gucci a fini de parler, hein. D'accord. Gucci a fini, commandant a pris. Après, commandant, c'était Dengele. Ok, d'accord. Bon, il y a le grand-père Ayede qui est monté. Donc, pour voir. Ouais, c'est moi. Et puis Jeff, Dengele. Ok. Dengele, tu es là? On dirait que Dengele n'est pas là. Ok. Toto Ayede. Est-ce que Toto Ayede est là? Non, t'attends un mot quand t'attends très bien. Ok. Biboa, tu es là? Biboa. C'est ça qui sont montés. D'accord. Ok. Jeff, est-ce que Jeff est là? Jeff, tu es là? Aïe. Gucci. Moka, non, t'attends. Il y a Ouma qui est là aussi. Ils répondent pas, oui. Ok, Gucci, vas-y. Gucci, vas-y. Ouma n'a pas encore parlé, hein. Je ne sais pas s'il est là aussi. Ah, d'accord. Ouma, vas-y, Ouma. Ouma, tu es là? Mais ils sont pas là, hein. Ils sont tous Mais ça a été pas là. Ça c'est. Ok, Gucci, vas-y. Ouais, moi, je vais dire quelques mots là. Bon, écoutez, hein, après avoir écouté Commando Invisible, vous voyez déjà que quand on fait l'histoire de la Côte d'Ivoire, un monsieur comme Assali Temoko, aujourd'hui, qui veut nous dire que monsieur Gbagbo Laurent est bien. Mais est-ce que la politique ivoirienne là, au fait, je me pose la question, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est la politique ou bien c'est quoi? Voilà un monsieur qui a été emprisonné sous Gbagbo, qui a dit ici, qui s'est permis de dire ici que Gbagbo n'est pas bien. Mais aujourd'hui, c'est ce dernier. Il y a Ouma qui dit que le live est signalé, on n'attend rien. Je ne comprends pas. Pourquoi il y a un problème? Ça, les gens appelaient l'appel, ils n'attendaient pas. Mais ça va maintenant. Ouais, ça, on t'entend bien. Vas-y. Ok. Donc, vous voyez, voilà un monsieur comme Assali Temoko qui était sur panel, donc qui a été invité par monsieur Luka, qui nous a dit, ça dit, sa galère qu'il a fait. C'est-à-dire, de la manière, il a été maltraité dans le temps de M. Laurent Gbagbo. Et c'est ce monsieur aujourd'hui qui se permet de venir nous... Franchement dit, moi je me dis que
Dieu merci que le président Ouattara, ça dit que Dieu a donné un monsieur, un chef comme le président Ouattara à la Côte d'Ivoire. Sur la politique ivoirienne, franchement dit, ça fait honte. Et ce sont ces personnes-là qui se font appeler politiciens. Toi, Assalé Timoko, devant le monde entier, tu parlais en direct, on t'a posé des questions. Tu as raconté ta vie. La souffrance, la galère, la misère que tu as connue dans le temps de Gbagbo Laurent. Jusqu'à quand tu as été emprisonné au bâtiment C ou bien B, je sais pas c'est lequel qui est fort. Tu es sorti là-bas avec maladie. Et grâce à Laurent Gbagbo, je pense que tu devais être avocat ou juge, je ne sais quoi. Tu étais obligé de te limiter du côté des journalistes. Mais pourquoi on peut être aussi terrible comme ça dans la vie? Mais il n'est pas fier de lui-même, mais il n'est pas digne de lui-même. Mais le président Ouattara n'est pas une personne à qui il faut s'apprendre. Parce que tu t'apprends ce dernier-là, Dieu même te lutte. Moi, j'ai dit, vraiment, les politiciens ivoiriens, et quand je le dis, des soi-disant opposants, c'est-à-dire l'opposition malhonnête qu'on a en Côte d'Ivoire là, essayez d'être un peu humain. N'allez pas dans tous les sens. Moi, je dis et je le répète, il y a des gens là, je peux jamais les suivre. Je peux jamais m'afficher avec eux. Parce que s'afficher avec ce monsieur aujourd'hui, qui s'est fait appeler Assalé Timoko là, mais c'est de vouloir mon pays à terre. Parce que je sais pas qu'est-ce que ce monsieur là va venir dire ou faire qui serait plus que ce que le président Ouattara a fait, ou même plus que ce que Mamadou Touré a fait, ou même peut-être plus que le ministre de la Défense, ou peut-être l'éléphant du Zansan, ou le premier ministre. En fait, Kandia Camara, il peut faire quoi de mieux que cela? 15 ans de gouvernance. 15 ans positifs. Dans les 15 ans là, tu peux pas voir une faillite. Il faut le dire. Et tant que Dieu va lui donner longue vie et santé là, son groupe là, il va, même s'il est assis, il va les guider. Et ça va faire plus. Et il n'aura rien. Tout serait positif. Au fait, moi, j'ai pitié aujourd'hui de cette génération aujourd'hui. Bon, moi, je les appelle même pas génération, mais vraiment, c'est un regret quand même que la Côte d'Ivoire compte sur ses enfants qu'on voit aujourd'hui sur la toile, qui ont plus le temps pour aller à l'école, gaspiller l'argent des parents et qui viennent aujourd'hui s'arrêter sur des panels, dire que je suis diplômé. Si c'est ça le diplôme là, voilà pourquoi nous autres là, nous on n'est pas allé loin à l'école, on regrette rien. Parce que aller à l'école là, c'est pour sortir différent des autres. Mais si tu dois sortir encore en bas des autres, pourquoi prendre tout ce temps? C'est quoi? Voilà un monsieur comme le président Ouattara. Mais quand tu le vois, quand tu vois son parcours, mais tu regrettes. Oh, tu appelles, tu appelles. Voilà un monsieur comme le président Ouattara. Mais quand tu regardes son parcours, son passage, mais tu regrettes pourquoi tu n'es pas là à l'école. Mais quand je regarde un monsieur comme Laurent Gbagbo, je regarde un monsieur comme Assalé Timoko, je regarde des personnes comme Blé Goudé, etc. là. Mais quel regret j'aurais pour dire que non, pourquoi je suis pas allé loin à l'école? Parce que ces gens-là, ils vaut pas mieux que moi. Oui, moi je mens pas. Mais c'est des groupes, c'est des bandes de menteurs, des gens qui veulent voir les pays à terre. Et c'est ceux-là, je vais suivre. Commando a détaillé les choses par A plus B. Quand tu parles du président Feu Soufou-Boigny, mais tu es fier et tu es digne. Mais pour dire le nom de Gbagbo Laurent, même tu as honte. Parce que ce n'est que de la négativité. Henri Kourou Bédié, on ne parlera pas de lui, sinon c'est le même, bon, une négativité là-bas, il faut le dire, il perd à son âme. Parce que après le départ du père fondateur là, on n'a vu que des points noirs de la politique ivoirienne, il faut le dire. Voilà des gens aujourd'hui qui osent poser panel. Parler du Djali, d'un être humain comme eux. C'est ça la politique. Excusez-moi, hein, mais les corps et les opposants, certains, ils font honte aujourd'hui sur la toile. Ils font honte. Même le Burkina, même le Burkina qui est déchiré par IB, le Burkinabé même ne demande pas la destruction même du Burkina. Mais il y a certains Ivoiriens aujourd'hui là qui veulent voir la Côte d'Ivoire à terre. Donc, comme on le dit, mais Inch'Allah,
le malheur va s'abattre sur vous et votre famille. Mon frère, il faut fermer ton micro, c'est lui qui a monté. Il faut forge. Ou bien force. Thank you. Vraiment, ça fait honte aujourd'hui de voir des personnes qui posent panel, on parle de Djali. C'est-à-dire, tu te réjouis d'un être humain. C'est-à-dire que, dis que ce dernier est Dieu. Ouais. Franchement, ça fait pitié. Puis, à la fois, ça fait honte aujourd'hui de voir des Ivoiriens qui viennent s'exhiber aujourd'hui sur TikTok. Si c'est ça, là, le blanc avait vu et puis créé TikTok, il n'allait pas créer. Sur Facebook, c'était la même chose. TikTok, là, c'est devenu pire. Mais c'est ça la politique. Je souhaiterais jamais le Djali de Gbagbo Laurent. Ni Blé Goudé, ni personne. Même ton chien, même à la maison, même là, tu peux pas souhaiter à ce qu'il soit, à plus forte raison, un être humain. Ce sont ces personnes-là que nous, on va prendre en compte notre avenir pour donner. Je suis désolé. Gbagbo, il est là, il n'est pas là. Moi, ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Le président Ouattara, là, qu'on le veut ou non, là, son empreinte, là, il a laissé ça en Côte d'Ivoire. Après Oufoué, là, on parlera du président Ouattara nuit et jour. Après le président Ouattara, on parlera du père fondateur Oufoué Toupaïn, père à son âme. On parlera pas du Gbagbo, Bédier, les trucs. Eux, là, si on doit parler d'eux, là, c'est dans la négativité, seulement on va parler d'eux. Il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Toi, Saleh Timoko, qui va venir s'asseoir pour dire, demander à sa famille d'aller voter. Parce que tu es devenu Éric Zemmour. Alors que devenir Éric Zemmour, mais c'est mieux de demander à que Dieu t'emporte. C'est mieux que d'être Éric Zemmour. C'est grave. Pourquoi tenir des choses mettre dans votre bouche alors que vous parlez au nom et vous voulez gérer une population? Regarde le président Ouattara. Les gens là, ça dit, nuit et jour, on lui dit tout. Mais c'est pas ça. C'est son boulot. Ça dit que c'est ce qu'il a bas en Côte d'Ivoire comme développement là. C'est ça qui ferme l'anus des personnes qui insultent ce grand homme. Son gouvernement là, c'est ce qu'ils font comme boulot là. Ça, qui donne la réponse automatiquement à ces vauriens là, à la tête de Laurent Gbagbo. Voilà des gens qui sont allés devant Petit Moussi, va chez toi. On n'a pas encore vu dans le RHDP, ni dans le RDR, les gens demander, petit libérien Gbagbo, va chez toi. Parce que c'est pas ça la politique. Quelqu'un même qui est président, c'est comme ça vous le traitez. Il y a commandant investi qui a parlé de Damana Picasso. Voilà quelqu'un, ça dit qu'il est né le jour de la négativité. Voilà l'homme qui a pissé sur lui, qui a la grande gueule. On l'arrête, mais il pisse sur lui. Il a même chié sur lui. C'est ceux-là qui vont parler, vous allez écouter. Mais franchement dit, la Côte d'Ivoire est tombée bas. Et moi je le dis, hein, ces gens que vous voyez sur la toile aujourd'hui qui racontent des bêtises là, vous fouillez là. Si on fouille bien, excusez-moi du mot, hein, mais ils sont pas dignes d'être nés sur le territoire ivoirien. C'est des personnes qui devaient naître là où les animaux sont et amener les animaux à leur place. On peut souhaiter le Djali d'un être humain. On peut souhaiter la destruction de son propre pays. Même si on dit que tu es evil, même si on dit que tu es démon, tu vas pas vouloir ça. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand je vois, il y a certains de nos gars qui vont monter sur ces panels où on parle du président Ouattara, où il est, c'est quoi. Bon, essayer d'aller faire un débat là-bas. Bon, moi, je trouve que vous-même vous encouragez ces gens-là parce que faire vu ignorer aux gens-là, qu'au joint ou bien quoi, et aussi stupide. Des gens comme ça, vous partez monter sur les panels. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Puis ils vont apprendre des personnes qui sont pas dignes d'être humains. Les humains parlent entre eux. Mais quand tu vas te mettre au milieu des personnes comme ça, mais tu deviens comme eux. Vraiment, moi, c'est un conseil que je donne aussi au même moment parce que, à la fin, il faut pas s'afficher avec tout et n'importe quoi. Et moi, c'est ça aujourd'hui. Avant, là, je montais sur tous les panels et puis, mais à la fin, mon combat, c'était quoi? C'était d'amener le président Ouattara à gouverner. Et mon combat continuera de mettre le RHDP au pouvoir. Qu'est-ce que j'ai à cirer avec ces gens-là qui s'asseyent pour demander où est X, où est Z? Qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là.
Est-ce que c'est ça qui va vous permettre d'être dans le fauteuil? Non. Quel avantage vous avez? Donc, voilà un peu ce que moi je voulais dire. C'est-à-dire, c'est devenu, la politique ivoirienne est devenue aujourd'hui, par rapport à certains, et je dis les gars là, et certains opposants, même les animaux en brousse là, ils sont plus importants sur terre. Même un chien a une valeur que ces gens-là qui veulent voir cette Côte d'Ivoire brûler. Et ces gens-là qui font la politique en voulant le jali des êtres humains. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Et Oufoué, il nous a toujours, franchement, hein, je le dis et je vais toujours le dire. Nous, on est nés sous Oufoué Boigny. Allez-y mettre la vidéo, allez-y regarder sur YouTube les mots de ce monsieur qui pourrait faire disparaître tout le monde en Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur, ce grand homme, il s'est toujours incliné. Il a pris ce qu'on appelle le parti bas, c'est-à-dire ce qui est en bas là, il a pris, en disant que sa population a une valeur incroyable par rapport à lui. Mais quand il dit un capitaine, et le monsieur dit, un capitaine hors de l'eau n'est rien, lui hors de sa population, il ne représente plus rien. Commandant invisible, ça c'est un mot, je vais jamais oublier toute ma vie. Et le président Ouattara, quand il parle, c'est la même chose. Les humains là, quand ils parlent là, tu sens. Et ce qu'on appelle la pitié. Mais quand tu écoutes un gars comme Gbagbo Laurent, ils avaient poussé Thiam à agir comme eux. Aujourd'hui, Thiam est revenu. C'est là. Et c'est toi, Éric Zemmour, ivoirien, Assalé Timoko, aujourd'hui, qui est... Mais c'est une malédiction, hein. Je suis désolé de dire ça, mais quelque part, il y a une malédiction qui traîne quelque part dans la politique ivoirienne. Et ces personnes qui ça va atteindre là, mais c'est des personnes qui vont finir mal, hein. Et ça fait honte de voir. Et je le dis pour chuter par là, depuis j'ai vu ce monsieur sur des panels de l'AES. J'ai déposé à partir de ce jour. Petite considération ou respect que j'avais envers lui, c'était par rapport à Lucas. Sinon, Assalé Timoko, ce n'est pas un exemple. Assalé Timoko est une honte. Et avant, je l'appellerais l'honorable. Je l'appelais l'honorable. Mais je peux plus jamais appeler ce monsieur honorable. Je jure, ce monsieur n'a aucune valeur. Je vais m'arrêter là. Si c'est ça la politique, Gbagbo Laurent, tu as eu raison de certaines personnes. En l'occurrence, Assalé Timoko. Même Assalé Timoko, bâtiment, c'est où, je ne sais quoi là. Il a mérité ça. Il a mérité ça. Quelqu'un qui dit, pour chuter par là, il dit son avenir s'est arrêté là-bas parce qu'il devait devenir, je ne sais pas si c'est à juge ou bien quoi. Mais à cause de cette prison, ce que Gbagbo a fait qui était illégal là. Lui aujourd'hui, il sort, il dit que Gbagbo avait trop pitié. Mais Gbagbo, tu avais pitié. Pourquoi tu l'as enlevé dans le bâtiment C? Ou bien bâtiment quoi là? Fallait le laisser. Gbagbo, tu as trop déconné. Gbagbo a eu raison sur certaines personnes. Mais en l'occurrence, les gars comme Assalé Timoko là. Où je jure, Gbagbo a eu raison sur lui. Aucune pitié envers ce gars-là. Même si on dit la politique là, on ment. Mais il faut mentir pour construire. Faut pas mentir. Faut même pas dire la vérité même pour détruire. Mais toi, Assalé Timoko, tu mens pour détruire. Tu dis la vérité encore pour détruire. Qui es-tu? Éric Zemmour, ivoirien. Monsieur Assalé Timoko. Et toutes ces personnes vont finir mal. Moi, je le dis, dans la plus grosse honte, ils vont finir comme ça. C'est celui-là, on dit, il a été député de Côte d'Ivoire. Ça fait honte même de dire ça. Je m'arrête la famille. Que Dieu protège le président Ouattara et que Dieu protège les Ivoiriens sensés. C'est-à-dire que ceux qui ont un cerveau, qui réfléchissent et qui veulent voir cette Côte d'Ivoire de nous là. Que Dieu protège ces gens-là, que Dieu leur donne longue vie. Et ces ennemis de ce pays-là, vraiment Dieu, que Dieu nous débarrasse d'eux. Pas Djali, hein. Mais que Dieu les amène quelque part où il n'y a aucune information, ils auront encore sur la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que moi je peux demander. Mais pas le Djali. À la fin, ça fait honte. Même si on est une merde, on cherche à sortir de la merde. Mais persister dans la merde, vraiment, il faut être peut-être go, ou bien il faut être certaines personnes de l'opposition. Je m'arrête là. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Merci.
Ok, merci beaucoup aussi. Est-ce que Dengele est revenu? Dengele, tu es là? Ouais, je suis là, mais comme je suis à table là, comme j'étais allé au sport là. Ok. Donc maintenant, il est venu me laver. Oh, d'accord. Écoute, hein, depuis tout à l'heure, depuis quand on est en train de parler Gucci, vraiment, merci beaucoup. Mais affaire des Zemmour là, mais c'est qui est en train de me faire rire dans ma maison ici. On dit, il dit Zemmour de quoi, Zemmour de comment si. On passe la parole ici là-bas. Je prends la parole après, dès qu'il vient de manger. Biboua, toi tu es arrivé ici. Toi, Biboua, tu es trop en nuit, toi là. Ok. D'accord, les gars, on va continuer de tapoter, s'il vous plaît. Voilà, tapoter. Biboua, tu es là? Biboua. Vas-y, Biboua. Merci beaucoup, Moka. Moka Kamo. Ah, moi, c'est la première fois que je te vois modérateur. Hein. Bonsoir, les frères du RDR. Bon, moi, j'ai toujours dit, quand je viens sur le panel de... Bonsoir, le frère du FPI. Non, mais ça fait pas rire, on t'appelle FPI. FPI. Je ne suis pas FPI, je ne suis pas RDR, je suis un Ivoirien. Nous, on est quoi? Ghanéen? Vous êtes RDR. Le RDR, là, donc, comment on appelle ça? C'est nationalité? Non, mais il y a des personnes impartiales en Côte d'Ivoire. Ah, non. Je ne dis pas que tous, chaque Ivoirien est impartial. Monsieur, il faut les gens parlaient tout à l'heure, là, tu les as Non, on n'a pas encore mis ton temps. On n'a pas encore mis ton temps. Ici, là, ceux qui ont parlé n'ont pas mis la différence entre les Libériens et les Corps. Sinon, vous êtes les Libériens. Nous, on peut vous appeler bonjour. Oui, on a compris. Il faut me laisser parler. Voilà. Il faut me laisser parler. Donc, le RDR, c'est le Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire. C'est pas le Rassemblement des Républicains Djoula. L'origine des problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est RDR. Kalagbe Niagbe, et puis vous pouvez faire la guerre avec RDR qui était créé. J'ai dit. Dans le 108, là, quand les Agnis ont fait les rébellions et puis il faut aller les mater, là, il y avait Laisse-moi dire ce que je sais. En 1990, le 18 février 1990, quand Laurent Gbagbo a brûlé tout le plateau, il y avait le RDR. En 1992, quand il a perturbé l'école, où il a fait, on n'est pas allé à l'école pendant une semaine, il y avait le RDR. Quand Laurent Gbagbo a fermé les écoles, il a manipulé les enseignants. Pendant un an, en blanche 92, 91, il y avait le RDR. Nous, on va écrire tout ça et puis on va dire à nos enfants. On ne va pas accepter que vous mentez sur nous. C'est vos parents qui ont été les premiers rebelles du pays. Vous êtes partis voir Sékou Touré. Vous êtes entraînés. Sékou Touré vous a envoyé des militaires qui vous ont formés pour attaquer le pays. Vous avez divisé la Côte d'Ivoire en deux. Vous avez créé le modérateur. Vous pouvez intervenir. Les gens parlaient. Commando invisible a parlé. Bouti a parlé. On va aller dans la Il n'a pas ouvert tout à l'heure. Tu lui as donné la parole. Il a dit monsieur, soit pourquoi dès que je prends la parole, il ne veut pas me laisser parler. Biboua, on est ici. On n'est pas dans un débat d'ethnie. Tu vas venir monter ici pour le c'est bon, il va pas parler. Il n'a pas parlé comme un homme. Gucci, moi, il va lui dire, monsieur Biboua, nous, on est fiers d'être RDR. Nous, on n'a jamais voulu se séparer de la Côte d'Ivoire. On peut pas le demander comme vous l'avez fait. Votre Kragbe Niagbe, là, avec l'oncle de Gbagbo, le grand frère de la mère de Gbagbo, même le père de Gbagbo, qu'on appelle, vous appelez son papa adoptif Koudou, là. Ils ont formé un coin. Ton problème, c'est que tu ne laisses pas parler. Tu ne laisses pas les gens aller au bout tu vas aller dans la scène, ferme ton micro. Oh non, mais c'est pas comme ça, c'est à moi la parole. À cause de toi, écoute, je suis en train de manger sauce graine. Écoute, regarde. Je suis en train de manger sauce graine. Sauce graine, femme, je vais te montrer. Mais j'ai laissé à côté de regarde. Vraie sauce graine avec viande fumée dedans, tu vois? Tu vois, non? Voilà. Et puis, avec quoi? Avec bissap. Tu vois, avec bissap. Mais j'ai laissé. Parce que les gens comme toi, là, il faut les freiner tout de suite. Ou pas, ils vont intoxiquer nos enfants. Parce que nos enfants sont si panels. Dengele, voilà. Ils mangent aussi bien comme ça. C'est grave, hein? Quand tu es venu monter ici pour dire non, le prendre la Côte d'Ivoire, c'est le RDR. Mais l'enfer du guébier, là, ce n'est pas un problème. Où il y a eu. Il faut me laisser développer. Monsieur, tu ne vas pas développer. Est-ce que tu es au courant de l'enfer du guébier qui a fait 5000 Djali? Est-ce que tu es au courant de la rébellion du 108? La même chose tu as fait à Smart ici et puis Smart est parti là, c'est ça là.
Non. Est-ce que j'ai tu mis es une idée. d'accord? Laisse-moi au moins développer et puis tu vas me Ben, donner moi, je des veux mourir là même, là. contradictions. À cause d'un petit maudit, je l'ai mourir là, tu vas dire. Bibo, Moi, je attends. veux mourir. Bibo, Mourir là-bas, faut chauffer un peu. attends, tu auras ton temps. Faut chauffer. Tu auras ton Moi, temps non, de mais moi, parole. Ça a dit, j'avais donné la j'ai parole. coupé Comme même la il petite. mangeait. Bibo, arrête, hey. Voilà, attends, Arrête. tu auras ton temps de parole. Voilà, excusez-moi, hein, monsieur Biboa. Arrête. Monsieur Biboa, nous, on ne va pas accepter que le descendant d'un rebelle comme toi, hein, le rebelle de Kragbe Nyagbe qui a endeuillé les Ivoiriens, 5000 Djali, va venir nous faire porter le chapeau des malades de Côte d'Ivoire. Tu comprends un peu? Le disciple de malheureux du lâche Laurent Gbagbo qui a endeuillé les Ivoiriens dans les années 90, même dans les années 78, on ne va pas accepter que son disciple vienne nous faire porter le chapeau du malheur des Ivoiriens. La rébellion n'a pas fait arrêter l'école en Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo a fait arrêter l'école pendant 1 an en Côte d'Ivoire. Une année blanche, toute blanche, sans école. Nous, on n'est pas allé à l'école. On a eu entré en 6e. On a attendu 12 mois avant d'aller à l'école. Nous. Gbagbo nous doit ça. Notre génération. Tous les enfants nés entre 78, 79, 80, ils ne sont pas allés à l'école. T'as compris? Mets ça là-bas. Ils ne sont pas allés à l'école. À cause de Gbagbo, Laurent. La rébellion du Nord, là, c'était la 3e rébellion du Nord en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait l'État de Côte d'Ivoire en 59, ce n'était pas encore devenu république, et que les 108, les Agnis ont dit non, eux, ils ne veulent pas être Ivoiriens. Aujourd'hui, les enfants Agnis montent pour dire que nous, les Djula, on n'est pas Ivoiriens. Pourtant, eux, les grands-pères, là, ils ont été déjà parce qu'ils ne voulaient pas être Ivoiriens. Ils disent qu'eux, ils sont Ghanéens, ils vont rester Ghanéens. Aujourd'hui, un Agnis va dire à un Djula qu'il est plus Ivoirien que lui. Ça fait trop mal. Les bêtés, là, vous les bêtés, les Wobé, les Guérés, vos grands-parents ont dit qu'ils ne sont pas Ivoiriens, que eux, là, ils sont Éburniens. Ils ont créé un drapeau. Le général Gaston Ouassana Kone, Abdoulaye Koulibaly, tu comprends un peu, avec Ouattara Thomas Dakin, qui sont allés vous mater. C'est à partir de là, votre haine envers les Djoula a commencé. Vous pouvez connaître les enfants. Arrête! Tu vois que c'est comme ça. Vous ne connaissez pas ça? Parce qu'il y avait les 3 généraux de l'armée d'Oufé-Boigny. Ils sont allés vous mater. C'est là votre haine envers les Djoula a commencé. Quand vous avez fait l'exode des Baoulés, tu ne te rappelles pas? Kragbe Nyagbe a dit aux guerriers, aux BT de chasser les Baoulés de la terre. Ça s'est fait, oui ou non? Vous avez chassé les Baoulés, oui ou non? À Lakota, à Guitrozon, à Bleu-le-Quin, à tous les pleux, hein? À Okromodou, entre Lakota et Guitry. Des centaines de Djali, vous avez brûlé des champs des Baoulés. Eh, ne faites pas, on fait sortir les documents, hein? On fait sortir les documents, hein? On n'a pas envie de brûler le pays, hein? On a parlé avec des vieux qui ne sont pas là à l'école, qui nous ont expliqué des choses qui ne sont même pas dans les livres. Donc tu ne montes pas ici pour dire RDR, là. Nous, ça ne fait pas mal, hein? Le RDR veut dire Rassemblement des Républicains. On est pour la République. Nous, nos parents du Nord, là, n'ont jamais dit qu'ils vont se séparer de la Côte d'Ivoire. Enfants des rebelles. Toi, tu as monté si tu veux nous parler. Toi, tu peux nous parler. Kragbe Nyagbe, il n'y a pas plus criminel que lui. Tu as nous parler. Korsia. On prend la parole. Petit voyou que tu sois. Faut monter ici encore pour dire les Djoula là, Tu vas voir ce qu'on va te montrer. Merci. Moka, je peux partir. Hein? Ouais. Vas-y, voilà. Tu vois, on va voir ce qui me plaît, Dengele, il joue quand même son rôle sur ce panel. Il rend le panel intéressant. Quand c'est comme ça, ça met de l'ambiance. J'avais commencé en disant que le RDR est à l'origine de tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et il ne m'a pas laissé développer. Je vais reprendre en partant du fait de l'image de M. Timoko sur ce panel. M. Timoko, qui a créé aujourd'hui son parti, il n'est pas du FPI, il n'est pas du RDR, il n'est pas du PDCI. On peut dire c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de tous les grands partis de la Côte d'Ivoire, qui veut partir de lui-même pour
avoir une place dans la politique. Un journaliste. Hier, ce monsieur, sur ce panel, on l'applaudissait, les gens du RDR, parce que on le prenait pour quelqu'un de courageux, qui n'avait pas froid aux yeux, qui donnait les vraies informations en Côte d'Ivoire, qui travaillait pour le peuple, qui travaillait pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, quand je suis venu sur ce panel, je n'avais même pas encore écouté les propos de M. Timoko à Salé. Mais plus on parlait de lui ici, j'ai dit, ben, pourquoi ces propos à l'encontre de M. Timoko? Je suis allé chercher l'information. Et comme le président, l'ex-président Laurent Gbagbo a été toujours et toujours je peux dire quoi, le piment ou l'insomnie du RDR, le fait que M. Timoko a prononcé et a apprécié la politique du président Laurent Gbagbo, ça a provoqué un soulèvement des gens du RDR. Voilà que je reviens sur ma position de dire que le RDR a toujours été à l'origine des problèmes de Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis ça? Les Ivoiriens vivaient ensemble dans toute la Côte d'Ivoire, que ce soit dans les villages les plus retirés, que tu sois burkinabé, que tu sois sénoufo, que tu sois maouka, que tu sois, en tout cas, tout Ivoirien vivait ensemble. Et même des burkinabés qui ont acquis la nationalité ivoirienne. S'il vous plaît, attendez que je finisse et puis vous allez faire du bruit. Tu dis les Ivoiriens et puis tu mets burkinabé dedans. Mais toi aussi, mais c'est vous, laissez-moi finir. Écoutez, suivez-moi seulement. Ouais, faut finir. Aujourd'hui, il y a des burkinabés qui ont acquis la nationalité ivoirienne. Vrai ou faux? Qui ont la carte d'identité jaune ou la carte d'identité ivoirienne. Ce sont des Ivoiriens. Va demander à Gbagbo, il va te dire combien de millions d'Ivoiriens. S'il vous plaît, Gouki, laissez-moi finir. Quand vous faites comme ça, là, je perds les mots. S'il vous plaît. J'ai fait l'effort. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de femmes parmi nous. On est tous des garçons. On est tous témoins de la crise ivoirienne. Quand vous faites comme ça, là, je perds les mots. Voilà. Donc, ces Ivoiriens, ces étrangers qui ont eu la nationalité ivoirienne, tout ce monde vivait ensemble en Côte d'Ivoire, sans problème. Mais c'est le RDR qui voulait avoir des partisans pour avoir une place dans la politique, a pris la couverture des gens du Nord, même pas des gens du Nord, même c'est bon, des Djoula, que les Djoula sont marginalisés en Côte d'Ivoire. Et on était tous là. Malgré ça, on n'a jamais vu dans un village, les villageois de ce village chasser les gens du Nord ou les Djoula. Cette population vit toujours ensemble. J'ai toujours pris l'exemple dans mon village. Dans mon village, celui qui fait le pain, quand nous on était encore petits à l'école primaire, on a mangé son pain juste aujourd'hui là. Il s'appelle Diallo. Il a encore sa maison. Il vit encore. Il est même devenu un pion sûr du village. Merci beaucoup. Comment? Je suis même pas encore arrivé quelque part. Non, je vais continuer. Moi, je vais te poser une question. Laissez-moi finir. Non, tu as fini. Moka. J'arrive. Je n'ai rien dit. Je t'ai donné 8 minutes.
Ah, mais si tu as passé ton temps à mentir, comment tu peux parler du RDR pendant qu'il y a eu... Tu dis que c'est le RDR qui a envoyé tous les problèmes du pays, pendant qu'il y a eu la rébellion C'est quel modérateur? C'est quel modérateur ça? Mais moi, au fait, moi, ça me fait mal quand je vois des grandes personnes mentir, quoi. Ok, désolé, vas-y pour ta question. Voilà, mais Biboa, je veux savoir, ton village là, c'est où, s'il te plaît? Moi, je viens de Kindila, département de Diéné, district de Denguélé. Moi, hier, te dit ton village et puis tu vas prendre tes armes que tu as cachées dans le sol là-bas pour aller attaquer mon village. Je te dirai pas. Non, mais quand même, il y a des personnes sérieuses dans ton village. Peut-être qu'il faut me dire c'est où? C'est à Clao, ou bien c'est à Flao, ou bien c'est à Chantier. Denguélé, tu nous as dit ici que tu fais partie de la rébellion. Tu as fait la rébellion. Et que même si ça devait reprendre, tu vas encore prendre les armes. Les armes qu'on vous a demandé, vous les avez cachées. Vous les avez encore, je ne peux pas te dire mon village. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Maintenant, je veux savoir, est-ce que tu peux nous répéter? J'ai demandé au modérateur de te mettre au moins, tu veux combien de minutes pour répéter le mot qui a fait qu'on a convoqué Ansale Tchimboko? Le seul, la phrase qui a fait qu'on l'a convoqué. C'est quelle phrase? C'est Biboa. Moi, je suis allé écouter la vidéo de, comment il s'appelle, M. Timoko Ansale. La vidéo que moi j'ai vue, où il a parlé, il a dit que Gbagbo Laurent est humaniste. Que Gbagbo Laurent est humaniste. Lui, au moins, il disait, quand il échangeait avec le journaliste, que lui, au moins, il voyait le dos du nageur et il laisse le nageur partir. Maintenant, il suffit simplement de porter même le maillot de bain, on te prend, on te met en prison. Avec le pouvoir d'aujourd'hui. Vrai ou faux? Mais c'est ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. S'il y a d'autres vidéos, moi je n'ai pas encore vu. Et c'est ce que... D'accord, Biboa, on va écouter, il y a d'autres opposants qui sont là encore, on va les écouter. Parce que ce que tu dis là... Ferto, tu es là? Ferto. Il y a le DG, le directeur général de Go qui est en bas. Il va chercher une place pour le faire monter. Moi, il faut dire aussi que je n'ai même pas pu évacuer. Je n'ai même pas pu évacuer mes idées. Mais tu as... Non, en fait, tu ne voulais pas évacuer tes idées parce que tu as passé ton temps, au lieu de parler de l'essentiel, tu as passé ton temps à mentir. Quand tu viens parler du RDR qui est né en 94, tout près de là. Pourtant, avant ça, il y a eu une rébellion. Mais on a vu un commando invisible rebelle qui a fait 50 minutes en train de parler. Faut fermer ton micro, faut pas gâter le panel, s'il te plaît. Ok. Mais il dit, quand il parle là, tu vois pas qu'il parle des choses qui sont censées. Tu as l'envie de l'écouter quand il parle, même si tu n'es pas de son bord. Parce qu'il t'instruit toi-même qui est contre lui. Voilà, faire ton travail. C'est ce que vous voulez entendre. Vous, c'est ce que vous voulez entendre. Ah, les vrais témoins. Biboa. Et Ferto, vas-y, je te donne 5 minutes. Tu es opposant, Ferto? Ferto, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es un opposant, M. Ferto? Voilà, tu es opposant, non? Non. Attends, j'ai demandé celui qui est en bas là. Spotify. Attends, Ferto, s'il te plaît, attends. Spotify, tu es là? Spotify, Farwell ou bien quoi là? Bon, ok. Ciao, après toi. Biboa. Biboa, excuse-moi. Siao. Ah, Siao est là. Siao. Le gore radical. Il est en bas. Il y a le c'est le quand tu prends la parole, tu sais pas que c'est le DG de Gore. Ouais, non, Biboa même. Oui. Quand tu prends la parole, là, Biboa, il a peur. Hein. Il a créé tout. Mais il dit que s'il a donné son village, que Gucci avec son frère Moka va l'attaquer. Pas peur de Denguélé, hein. Je n'ai pas peur de Denguélé. Il me fait rire au fait. Parce que vous avez vu quand Smart est venu là. Denguélé, tout ce qu'il demandait, c'était de tout faire Smart. Pardon, faut pas gâter le panel, faut fermer ton micro. Biboa, Smart était là, tu étais en bas. Voilà, tu étais en bas, Smart a dit que nous, on a déjà 150 gendarmes. On les a attrapés et puis on les a déjà. Il a dit non, c'est pas passé comme ça. Il y a eu des combats, certes, à la gendarmerie,
C'est une guerre. Et ceux qui ont déployé les armes ont été mis en prison, après ils ont été libérés. Et c'est ce qui est écrit. Ils ont dit non, le fait d'attaquer la gendarmerie, Amnesty trouve que c'est pas bien. Le fait même de prendre les armes, Amnesty trouve que c'est pas bien. C'est normal, Amnesty là, c'est une organisation non, qui sont contre la violence. Non, on ne dit pas le contraire. Mais mentir, C'est au moins te faire descendre. Il t'a dit, si moi je suis modérateur, t'as pas monté. C'est descendre. Oh, pardon, ça pourrait le débat intéressant. C'est le Pardon, PCA, Faut le faire pardon, monter. pardon. Pardon, Non, faut le faire. Ça rend le débat intéressant. On est en train de causer. Attendez, Pardon. Boka, Boka, pardon, faut le laisser. Boka, attends ça. Regarde, Oui, il a dit- Gucci, oui. Oui, S'il Gucci. vous plaît. Voilà, merci. Il a dit quelque chose. Vous ne saviez pas pourquoi il a fait. Ne demandez pas pardon. C'est une personne qui est très mal élevée, ce milicien de Gbagbo là. Laissez, il va prendre une décision. non, il est très. Respectons un peu sa décision. Bibois là, il est là. Il n'insulte pas maman de quelqu'un, il n'insulte pas papa de quelqu'un. Le soula là, le mort de Poupou Napou là, il va monter. Moi, j'étais pas là. Ouais, ok. Non, sinon c'est la première fois Ok, que donc on va Beren passer fait la- ça. Voilà, donc merci beaucoup. moi, il va Merci. renchérir ici la sortie des Bibois. Tu vois, dans Bibois, tu vois, tu es quelqu'un, tu es blessé au fond de toi. Grand frère, excuse-moi. J'ai dit c'était CA en fait. CA a dit un mot ici. Concernant le président de la République, il a dit CA retire son mot. Ce mot-là, il dit non. Il dit si tu ne retires pas, tu descends. Il dit je préfère descendre que de retirer ce mot. Il dit ok, tu descends. Tant que moi je suis là, tu ne montes pas. Donc c'est resté comme ça. Non, en tout cas, si le président Alassane Ouattara, c'est son copain. Hein. Et quand il parle du président Ouattara, tu vas penser qu'ils ont joué ballon ensemble. Hein. Quand CAO te parle du président Ouattara, tu vas jurer qu'ils ont joué ballon au quartier ensemble. Mais, au fait, c'est leur éducation. Quand ils étaient petits, leurs parents parlaient de nous comme des moins que rien. Donc, ils ont grandi avec ça dans la tête. Voilà quelqu'un, un gars comme Bibois, qui a 42 ans, qui ne sait pas qu'il y a eu une première rébellion dans le 108 à Boissou, au Kredjabo, et qu'il y a eu des Djali. Il ne sait pas qu'il y a eu, en 1967, en 1966, une guerre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, soutenue par les gens de l'Ouest. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas qu'en 1968, il y a eu un souci de terre entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, et que les Ouais ont soutenu le Libéria. Il ne sait pas qu'en 1970, les enfants de l'Ouest ont créé un pays dans la Côte d'Ivoire qu'on appelait Ebuli. Il ne sait pas tout ça. Donc, un ignorant comme ça, là, avec moins intellectuel, on ne va pas faire un débat. Parce qu'il ne sait rien du tout de sa vie. Tout ce que lui, il sait, là, c'est le riz couché qui mangeait à la maison, il partait à l'école, et puis les gars partaient s'asseoir pour insulter les Djoula, les Moussi. C'est ce qui est dans sa tête. Il a grandi avec ça. Et il va mettre ça dans la tête de ses enfants. Sauf que nous, on va enlever ça dans la tête de les enfants. On va opérer et puis on va enlever ça. On va enlever ça dans vos yeux. Tu comprends un peu? Est-ce que vous entendez oui, il a fini Sam 6. Il a fini Sam Medi. Il a fini. Biboa, les problèmes en Côte d'Ivoire, là, c'est vous, les enfants de l'Ouest. C'est difficile de le dire, hein, mais ça vient de l'Ouest. En 1965, quand Kragwe Nyagbe crée son parti politique, le Parti national africain, il a demandé aux guerriers, aux Wobé, aux BT de chasser les Baoulés. Les Baoulés n'ont qu'à aller chez eux dans le centre, qui ne sont pas les bienvenus. Voilà où tout le problème de la Côte d'Ivoire a commencé. Il a été arrêté. Il a été jugé pour xénophobie. Quand il allait en prison, il a été gracié. Ça, c'était entre 64 et 65. J'étais fait la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Hein. Même Kagbe Nyagbe, là. Et quand il est sorti, vous l'avez fêté à l'Ouest. Parce que vous les gens de l'Ouest, là, quand vos enfants vont en prison pour des bêtises, quand ils sortent là, au lieu de le conseiller, ils deviennent des héros. Tu comprends un peu? Vous avez fêté Kagbe Nyagbe quand il est sorti de la prison. Il est devenu encore plus radical encore. Il a encore demandé l'exode des Baoulés. C'est ça, Ouattara connaît à dire, si tu décomptes cette fois-ci, on va t'allumer. Et en 1966, ils ont été complices avec Sékou Touré. Ton micro, s'il te plaît. Ton micro, s'il te plaît. Les modérateurs, soyez rapides. Voilà. En 1966, ils sont allés s'associer avec les Guinéens pour attaquer la Côte d'Ivoire par Touba. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Sékou Touré a attaqué la Côte d'Ivoire. Ils ont attaqué par Touba. Ils sont passés par la région de Konya et ils sont rentrés dans Touba.
Ils sont venus, ils ont pris un village. Et la riposte ne s'est pas fait entendre. Au fond, il n'a même pas passé par l'Assemblée nationale. Il a donné l'ordre à Ouassana et à Blaise Coulibaly. Ouassana Kone et Ouattara Thomas Dakin. Les trois. Ils ont fait 3 unités armées de l'air par Blaise Coulibaly, Ouassana Kone, qu'on appelle le bataillon blindé, et puis bataillon d'infanterie qui était pour, qu'on appelle ça même le général par l'info. Ils sont rentrés. Ils ont traversé, qu'on appelle ça même le Kabali, passé, qu'on appelle ça même entre les 3 zones de montagne. Ils sont rentrés par la Guinée, ils ont pris 4 villages, ils ont pris 2 camps militaires. Et ils sont venus avec 7 gendarmes et 10 militaires guinéens. Et maintenant, passer par derrière, venir maintenant encercler les soldats qui étaient rentrés dans un village de Touba, prendre ces soldats-là. Sékou Touré, il a eu la honte de sa vie. Il a été surpris par l'armada de la Côte d'Ivoire. Et l'affaire est partie à l'ONU. C'est l'ONU qui a demandé pardon. Et puis, il faut libérer les 17 soldats, comment on appelle ça même, guinéens. Il y avait 7 qui étaient mal en point. Il avait menti même qu'on les avait empoisonnés. T'as compris? Tu n'es pas au courant de ça, Biboua, que la Côte d'Ivoire a gagné la guerre contre la Guinée. C'est pourquoi les Guinéens, là, même demain, les Guinéens nous respectent. Cette guerre-là, les Guinéens sont au courant de ça. On a enlevé dans leurs yeux. En 7 jours, 7 jours, on a fermé la bouche de Sékou Touré, pas en 7 jours, en 1966. Et le même Sékou Touré, il revient à la charge 2 ans après. Le même Sékou Touré revient à la charge après 2 ans. Il envoie 45 soldats et il prend contact avec Krabé Nyabé. Comme il a échoué dans la guerre, il va passer maintenant par les chevaux de Troie, qui est Krabé Nyabé qu'on appelait Opazra, qui a sélectionné tous les enfants de l'Ouest. Ils ont commencé les réunions nocturnes à Abidjan. Après, ils ont commencé à faire des réunions maintenant à Beauville. Tu as compris? Ils ont commencé à faire les réunions à Beauville, les enseignants, quoi. Maintenant, ils ont fait une réunion, ils ont commencé à créer une rébellion. Tous les enfants de l'Ouest, ils les ont sélectionnés. Ils ont construit des camps. Et puis, ce sont les militaires libériens et guinéens qui les formaient. Les services de renseignement de la Côte d'Ivoire sont allés se plaindre au Libéria et en Guinée. Sékou Touré a dit, lui n'est pas au courant. On dit, mais où ils ont eu les armes? Et on a demandé à ceux qui déposent les armes. Ils sont allés voir les chefs coutumiers BT pour parler avec eux. Pour dire, on sait où ils sont. Ils sont dans la forêt du Guébier. On n'a pas envie de faire ce qu'on doit faire selon la loi. Ils n'ont pas accepté. Jusqu'à ce que, en octobre 1970, comme ils ont formé des policiers, ils ont formé des gendarmes, ils ont formé des militaires, ils sont allés d'abord brûler la maison du PDCI. Ils ont brûlé la préfecture et puis ils se sont rassemblés à Garayo. C'est un quartier central de Gagnoua. Et Kopazré, qui est Krabé Nyabé, a décrété la République de Bernie, qui vient de la langue, qu'on appelle ça même latin, qui veut dire Ebernès, qui veut dire ivoire. Et ils ont créé un drapeau similaire comme pour le Libéria. Même motif, sauf que pour le Bernie, c'était orange-blanc, avec étoile au milieu. Vous avez créé un État. C'est-à-dire que c'était des séparatistes. C'est là maintenant, l'acte de rébellion a été acté. Et le général Ouassana Kone, avec Blaise Coulibaly, avec le général Ouattara Thomas Dakin, ils ont formé une armada encore. Ils ont déjà gagné la guerre. Au fait, c'est les vrais guerriers. Nos ancêtres là. Il faut dire qu'ils ont planté un drapeau aussi. Il faut affirmer ça aussi. Ils ont planté le drapeau à Gagnoua, ils ont planté le drapeau à Soubré, ils ont planté le drapeau à Divo, à Lakota, à Okromodou, à Fresco. Les gars partaient planter le drapeau à San Pedro et Soubré. Et puis l'hélicoptère a coupé route devant eux. Ils ont fait descendre les parachutistes. Et puis on a fait un nettoyage propre. Quand on a fait le nettoyage propre en brousse là, sortis maintenant dans la forêt, venir dans la ville maintenant, venir trouver maintenant, ils sont en train de fêter leur premier jour d'indépendance. Les enfants de l'Ouest, ils ont gros cœur. Hein? Et on allait maintenant les Syries maintenant. Diminue Idriss. On allait maintenant les Syries. Chicoté. Et puis il a mis dans Baché, direction à Abidjan. En passant par Saint-Fra Yamoussoukro. On voulait les mettre dans la prison d'Assakou. On a réfléchi, on a laissé. On a ramené à Abidjan. Ils étaient 30 membres du gouvernement de Bernie. Le président Krabé Nyabé,
Il y avait un premier ministre qui s'appelait quelque chose là. On les a matés et puis on les a jugés. Le problème de la Côte d'Ivoire vient de l'Ouest. L'exode des Baoulés. L'attaque consolidée de Sékou Touré en 66. L'exode des Baoulés en 65. Hein? La préparation en 68, 69, 70. La création de le Berlin en 70. Voilà où tout le problème de la Côte d'Ivoire est parti. Gbagbo Laurent s'inspirait de qui? De Krabwe Nyagbe, qui était un rebelle. Krabwe Nyagbe, quand Gbagbo Laurent a pris le pouvoir, il a dit quoi? Chers parents, séchez vos larmes. Sur tout ce qui plaît Krabwe Nyagbe, si vous voulez voir Krabwe Nyagbe est devant vous. Je continue le combat. Laurent Gbagbo est tout sauf un démocrate. Parce que Krabwe Nyagbe était un rebelle, un séparatiste de l'Ouest, un séparatiste du Guédier. Mais nous, quand on a pris les armes là, on demandait seulement à rentrer dans nos casernes pour reprendre notre boulot. C'est tout ce qu'on a demandé. On a demandé la carte d'identité nationale ivoirienne de nos parents. On n'a pas demandé à quitter la Côte d'Ivoire, comme les amis. On n'a pas demandé à quitter la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, comme les BT l'ont fait. C'est la vérité, il faut qu'on vous dise. Donc le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est vous, c'est pas nous. Biba, c'est pas nous. Tu comprends? Vous voyez, Boka, voilà ce qui n'est pas bien. Bibois, tout ce que j'ai dit là, est-ce que tu contestes ce que j'ai dit? Est-ce que c'est faux? Micro, tu as laissé Non. tout ce temps à dingue. Non, monsieur Biboa, on est sur un panel sérieux. Moka est là, Beret est là, ils sont en train de faire un panel, il y a des grandes personnes, les gens nous écoutent en bas. Ils sont en train de tapoter, ils peuvent aller se coucher, mais ils sont en train de regarder. Est-ce que tout ce que j'ai dit là, est-ce que c'est faux? Mon micro répond. Est-ce que c'est faux ce qu'il a dit là? Rien que des mensonges. Il faut répondre si c'est Rien faux, que si c'est des vrai. mensonges. Et après, Monsieur qui vient de monter là, tu es pressé, hein? Boka, il est pas Faut te calmer. Il s'est invité au débat. Il s'est invité Non, au voilà, débat. il est. Monsieur Biboa, Voilà, lui, il est beaucoup pressé. Monsieur Biboa, ce que j'ai dit là, Il faut te est-ce que calmer, tu c'est auras tout le faux? temps de parole. Est-ce Mais c'est faux, que c'est du c'est- mensonge, comme le dit ton frère? C'est du mensonge. Jacques ferme ton micro, Jacques Voilà, Bailly. C'est pas voilà, tout voilà d'abord. un qui est Tu auras monté. tout le temps de parole. Non, les gars. Non, les gars, non, laisse tomber. Non, les gars. Alors, L'histoire de son propre pays est Boka, il dit c'est faux. écouter un peu. Tu racontes une histoire que Voilà, toi-même il dit tes c'est parents, tes grands-parents ne sont même Monsieur, pas informés. Jacques, Il raconte quelque Jacques, là, s'il te plaît. Oui, il raconte quelque chose que ses parents et ses grands-parents ne sont Il même faut pas laisser informés. mes parents en dehors de ça. Il faut laisser mes parents en dehors de ça. Faut il a quel problème, lui, là? Biboa même a compris. Toi, tu es monté, tu dis tout ce qu'il a dit est faux. Mais tous les Ivoiriens savent que dans le Saint-Louis, là, qu'on appelle le Sud Pomoué aujourd'hui, avait fait une rébellion pour dire c'est un truc, Kwame Nkrumah. Ça s'appelle. C'est Kwame Nkrumah qui leur a donné des armes pour s'opposer au gouvernement Il est d'Oufo où? Boigny. Qui l'a descendu? Il est où? Il est où? Non, Biboa est là. Quelqu'un là, ils l'ont descendu, non? Le gars là. Bon, Biboa est là. Bon. Comme il y Biboa a est des gens là. qui sont montés là. avant Voilà, que donc Biboa moi ne j'ai fini, il parle, faut passer la parole. on va- Faut passer la on parole. va- Voilà. on Daoud va- vient de monter, il y a est-ce que Saf Ousmane est Mehdi là? qui est là, il y a ouais. Ousmane aussi qui est là. Ouais. Voilà. Ousmane est monté avant. Mais attends, il y a Ousmane est Jack là. Bailly, hein. Attends, il y a Jack Bailly qui est là, hein. On dirait qu'il est intéressant, hein. Non, mais il est descendu. Il est Si descendu. vous le quelqu'un l'a faites monter, descendu. vous le faites monter, on fait un petit poteau de 10 minutes, je vois s'il a les cardio, s'il a les nouveaux. Bon, voilà, attends. Jack, avant que tout cela monte là, Jacques moi, Mehdi, je s'il te suis dans plaît, le chapeau, Jacques Mehdi. parce que s'il y a quelqu'un qui peut monter et montrer une date comme Bon, ok, ça se me dit, ce qu'on va faire, vas-y pour ta prise de parole, après, tu auras des gens, on va le faire monter. Vas-y. Vas-y, ça se me dit. Non, et Moka, moi je descends, il n'a pas Gouti, Désolé. Gouti. Oui.
Ok, d'accord. Oui, Ok, Gucci, c'est d'accord. qu'après, je vais faire ma demande là. Oui, Beignet. Tu laisses. Grand frère, D'accord. tu laisses. Moi, je vais descendre, je vais t'apporter. Non, Daoud, il faut rester. Daoud, s'il a menti, tu Non, fais des Daoud. recherches. Daoud. Non, Daoud, Daoud, il faut rester. S'il ment, Non, Daoud, faut rester. Daoud, faut rester. Moi, je laisse. Ah, on m'a Daoud, donné faut ma rester. parole, permettez que je parle. Vas-y, Voilà. ça se me dit. Vas-y, Non, Mehdi. je t'ai donné, tu n'as pas parlé. Aga, non, désolé, c'est pas à lui normalement. C'est à Ousmane. Comme il voulait parler, il voulait faire de la place. Là, vous êtes en train de parler, vous m'écoutez. Non, c'est moi qui ai fermé ton micro. Normalement, c'est à Ousmane, quoi. Non, Voilà, laisse ok, Ousmane mais... s'exprimer d'abord. Ousmane, vas-y. Non, je laisse Ousmane parler. Moi, ça ne m'amène pas d'écouter les gens. Hein. Ça ne m'amène pas. Si Ousmane veut parler avant moi, qu'il prenne la parole. Dengele me connaît, je suis très courtois, j'accepte à tous ceux qui veulent parler de parler. Maintenant, si vous permettez que je parle, je parle. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bon, ce débat-là, il est intéressant. J'étais monté vers 20h parce qu'il y avait quelqu'un qui se fait appeler Espace Smart, qui était en train de raconter, comme d'habitude, hein, des inepties. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre la parole. Par 2 fois, je suis monté, j'ai fait 2 heures, j'ai attendu 1 heure de temps. On m'a descendu pour faire monter quelqu'un. Je suis remonté, bis repetita, on m'a descendu. Bon, j'ai dit, bon, c'est ça. Mais vous savez, moi, je pense que l'histoire de Côte d'Ivoire doit être enseignée dans nos livres d'histoire. Il faut que nos historiens trouvent le moyen de faire un programme d'histoire pour enseigner notre histoire à nos enfants. Ou même aux plus âgés, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui montent sur les panels, qui se jouent les sachants, mais qui en réalité ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Quand quelqu'un montre sur des panels qui est suivi, sur un panel qui est suivi, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Quand quelqu'un monte sur un panel qui est suivi, je vois presque plus de 200 personnes, 500 personnes même, et puis il se met à raconter des inepties comme ça, vraiment, moi j'ai honte pour ces personnes-là. Quand on vient nous dire qu'ici, que c'est le RDR qui a créé le problème en Côte d'Ivoire, franchement, moi j'ai honte. Hein? J'ai honte. Il faut apprendre un peu l'histoire de votre pays. La notion d'ivoirité, là, ça a été créé quand? Il faut prendre la jeunesse de l'ivoirité. Les histoires, comme Dengele l'a dit, entre les BT et les Baoulés, c'était quand? Le multipartisme en Côte d'Ivoire, il est arrivé comment? C'est tout ça que vous devez chercher à savoir avant de monter sur les panels et puis vous jouez les historiens. En 90, dans les années 89, les fins des années 80, début des années 90, quand Laurent Gbagbo est arrivé sur la scène politique ivoirienne, c'est là que la violence a pris racine en Côte d'Ivoire. Nous, on était encore gamins, on venait d'entrer au collège. Quand on nous a fait sortir des établissements, nous faisant crier au feu voleur, on ne savait même pas pourquoi on était dehors. Mais c'est là que ça a commencé en Côte d'Ivoire, la violence en politique. Quand on a commencé à taxer certains cadres du PDCI d'étrangers, quand les messieurs comme les Laurent Tapé Koulou, Laurent, je sais qu'il y a beaucoup sur ce panel-là qui se rappellent de ce nom-là, quand ils faisaient des articles où un pan entier des cadres avec des noms à consonance musulmans étaient taxés d'étrangers, je pense que c'est là que les problèmes ont commencé. Vous dites qu'il n'y avait pas de problème, mais nous, pour nous faire établir une pièce d'identité, là où vous mettiez 1 mois, 45 jours, nous on mettait 6 mois. Et on devait prouver, souvent même on devait prouver la nationalité de nos grands-pères avant qu'on ait accès à une carte d'identité. Chose qui n'est pas le cas pour vous aujourd'hui. Donc c'est tellement facile de monter sur le panel pour dire qu'il n'y avait pas de problème. C'était la croix et la bannière pour nous autres qui avons des noms à consonance musulmane. Quand tu sortais avec un ami qui s'appelait Koudou ou bien qui était de l'ouest ou bien de l'est, quand vous arrêtez à un barrage, lui, même s'il n'avait pas de carte, s'il n'avait pas une carte d'identité, il suffisait juste qu'il parle un mot de BT ou bien une langue du sud pour que lui il passe. Et toi, avec tes documents, tu étais gardé. Combien de cartes d'identité? Moi, j'ai perdu 2 cartes d'identité. 2 cartes d'identité avec les forces de l'ordre. Ça veut dire, il prend ta carte d'identité, il lit ton nom, ça ne lui revient pas, et puis il met la carte d'identité dans sa poche. Il est parti avec. Moi, j'ai fait 6 mois
commissariat de Koumassi, 6 mois, en train de aller va-et-vient pour récupérer ma carte d'identité. La carte d'identité était là, mais les policiers que je trouvais, ils faisaient semblant de fouiller et ils me disaient que ce n'était pas arrivé. Il a fallu qu'une dame bienveillante, j'ai expliqué que moi je devais passer mon bac, j'avais besoin de ma carte d'identité, il y avait des trucs que j'avais besoin de faire. Elle a fouillé, elle m'a dit que la carte d'identité est arrivée, ça fait plus de 6 mois. C'est là que j'ai récupéré cette carte d'identité-là. Et malheur pour moi, je n'ai même pas fait 2 mois avec la carte d'identité, il y a un autre policier qui l'a prise. Donc vous racontez quoi en fait? Vous pensez que comme il n'y a pas de chasse aux sorciers ou bien on ne rend pas ce que vous nous avez fait, vous pensez que c'est oublié? Des gens qui ont vécu cette période-là sont vivants. Mamadou Koulibaly, qui était dans votre parti, sur la place publique, il a dit que dans une de vos réunions là-bas, il a su qu'il y avait un quota pour intégrer la police nationale. Et que ce quota-là avait été partagé par les cadres de l'Ouest. Chacun devait envoyer 100 personnes pour la police et la gendarmerie. Mais comme lui, Mamadou Koulibaly, étant Djoula, il a été écarté de ce quota-là. Tout ça, on a su ça ici. Est-ce que quelqu'un qui avait un nom comme les nôtres pouvait postuler pour la gendarmerie ou la police en Côte d'Ivoire? De quoi vous parlez? Vous pensez que ce pays-là, tout le monde est devenu amnésique? Tout d'un coup, le président Ouattara, quand il est arrivé, nous a dit d'oublier. Et on fait semblant, pas oublier, mais nous avons pardonné. Si vous deviez subir la moitié de ce que nous on a subi, de votre fait, on n'allait pas s'en sortir. Ousmane, s'il te plaît, je voulais ajouter quelque chose à ce... S'il te plaît, ne fais pas ça. Non, son temps est presque fini. Laisse-le finir. Non, s'il te plaît. Laisse-le finir, s'il te plaît. Ousmane, continue. Si on devait, c'est pas parce qu'on n'en parle plus qu'on a oublié ce par quoi on est passé dans ce pays. L'histoire est tellement récente. Donc évitez, s'il vous plaît, pour vous-même, pour votre propre sécurité, comme disait le général Gueye, évitez de ressasser ce passé-là parce que ça fait remonter des choses qui nous mettent hors de nous. Et nous risquons de retomber dans les mêmes travers. Donc s'il vous plaît, l'histoire, elle est récente et elle est douloureuse. Ne venez pas remuer le couteau dans la plaie. Ne venez pas dire que c'est de notre fait s'il y a eu des problèmes dans ce pays. C'est faux. Les problèmes ont commencé avec l'avènement de Laurent Gbagbo sur la scène politique ivoirienne. C'est là qu'on a commencé à savoir que nous, étant jeunes, qu'on pouvait mettre le feu à des bus, qu'on pouvait brûler des bâtiments publics, qu'on pouvait même s'en prendre à des écoliers. Laurent Gbagbo, par sa méthode d'accession au pouvoir, a infesté l'école ivoirienne. La FESI là, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée de M. Ouattara, que la FESI n'est plus un problème. Sinon, la FESI était devenue une milice au sein de l'école ivoirienne. Il faisait des jugements à l'université. La FESI gérait le domaine universitaire, qui devait avoir les chambres, qui pouvait être inscrit, qui pouvait avoir des bourses. Tout ça, c'était la FESI qui gérait. Et ça s'est réglé à la machette. Donc, arrêtez un peu, quand vous montez sur les panels, de venir faire comme si vous êtes dépositaire de l'histoire en Côte d'Ivoire. C'est pas juste. Peut-être que vous êtes très jeune ou bien vous avez grandi au village, mais nous autres là, qui avons vécu à Abidjan, nous autres qui avons vécu ces crises successives là, nous savons ce qui s'est passé. On n'en parle pas parce qu'on ne veut pas que ce modèle l'a perdu. Donc, s'il vous plaît, je vais chuter, j'ai passé tout mon temps à parler de ce qu'on a vécu. Je n'aimerais pas qu'on s'éternise dans ça. Je vais attendre ma seconde prise de parole pour continuer dans le sujet. Mais s'il vous plaît, monsieur Bilbao ou bien quoi là, franchement, évitez de remuer le couteau dans la plaie. Évitez de faire des accusations fallacieuses. Donc, je chute là-dessus et puis je vais attendre ma seconde prise de parole. Merci. Merci beaucoup. Merci. Attendez, non. Non. Je peux avoir la parole. Quand c'est comme ça fatigue. Non, tu ne peux pas avoir la parole. Excusez-moi, je ne vais pas attendre une motion. Non, ça que je dis, c'est que tu es en train de faire là. Franchement, ça ne me plaît pas. Tu me fatigues comme ça. Oh, faut pas faire ça. Biba, vas-y pour ta motion. Moka, nous on ne nous donne pas assez de temps, c'est juste pour la petite motion. Merci Ousmane pour tes propos de tout à l'heure. Tu as intervenu en me disant que je tiens des propos fallacieux. Et tu nous fais savoir ici que le problème de la Côte d'Ivoire est parti de l'ivoirité.
Oui, quand je dis toujours que le mensonge dort dans le camp du RDR, je vais te démontrer ici. Moi, je suis pas allé loin. Tu peux, comment on appelle ça là? Oui, tu peux tenir compte de ce que tu as dit. Toi, c'est pour toi. Mais on est tous ivoiriens, on est tous témoins de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On va écouter le président Henri Konan Bédié concernant l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Être ivoirien, c'est décider de se reconnaître dans le peuple ivoirien, dans son histoire, sa culture et ses valeurs fondamentales, pour réussir le saut formidable d'une conscience tribale ou ethnique à une conscience nationale. Il faut un ressort culturel et identitaire. Ce ressort doit être solide comme un point fixe, et ce point fixe s'appelle l'ivoirité. Celle-ci n'est pas une donnée juridique comme le sont la nationalité et la citoyenneté, contrairement à ce que beaucoup écrivent. L'ivoirité est un concept traduisant un projet culturel pour réaliser une synthèse harmonieuse entre les traditions de nos diverses tribus, ethnies, dans leur quête de modernité. Ce projet, à peine conçu, a été dénaturé artificiellement et placé... Ça prend combien de temps, Bibo? C'est presque fini, c'est presque fini. C'est presque fini. Tout ce qu'on a dit dans la série qui nous a envoyé ça, ces messieurs-là, on n'aime pas trop l'écouter. De cette polémique est bien sûr politique. Il fallait détourner l'ivoirité de son sens en l'accusant d'être un frein à l'intégration de certaines personnes à la nation. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Monsieur Ousmane. Merci Bibao. On a entendu. Parce que le RDA d'aujourd'hui est toujours en train de mentir, de dire des contes de vérité de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà Bédié même qui a dit, qui a prononcé le mot ivoirité premier là. Voilà, non, mais Bédié même là, Bédié même le plus, c'est le Bédié même qui est le plus maudit, c'est pour ça qu'il a l'enfer aujourd'hui. Le plus maudit même c'est Bédié. Parce qu'Henri Konan Bédié même lui-même il n'est pas ivoirien. C'est pas toi, Dengue, c'est pas un maudit. Bédié c'est un maudit. C'est qui a fait ressortir Bédié, ce mot. quand Bédié est décédé, on a écouté Bédié. J'ai dit, quand Bédié est décédé, on a vu les Ghanéens venir donner leur eau avant qu'on l'enterre. C'est un enfant ghanéen qui nous a gouverné. Ça me fait mal même que ces enfants, comme les Bédié là, nous ont fait un maudit. Ne nous énervez pas, hein. Moi, vous allez nous énerver. Bédié, tu connais son papa? Tu n'as pas vu le père de Bédié? Bédié, son papa, c'est un Togolais qui était cuisinier chez Oufé-Boigny. C'est Oufé qui nous a mis dans tout ça là. Il va chercher les Togolais, les Burkinabés, venir nous emmerder. C'est le père d'Alassane Ouattara qui a mis Oufé-Boigny au pouvoir. Tu as compris? Le patriarche de l'ivoirité de son contexte fait la politique. Ferme ton micro, Tangato. Sékou Sanogo là, c'est Oufé qui a dit à Sékou Sanogo de laisser tomber. Tu comprends un peu? Et puis Oufé il a gagné les élections. Est-ce que vous savez que Oufé là, Oufé est parti en candidature pour qu'on puisse choisir Oufé. Il y avait le choix entre Oufé et Sékou Sanogo. Et puis ils sont allés en élection. Le gars, j'ai oublié son nom, le vieux père de Krabé Niagbé. C'est lui qui a perdu les élections aux législatives face à Oufé-Boigny. Et puis Oufé a été nommé maintenant premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est dans ça maintenant les Anis se sont révoltés. Tout ce que j'ai dit là, je mets tous les Ivoiriens au défi. C'est venu me dire que ce que Dengue a dit là, voilà mensonge ici. Tout ce que j'ai dit là est vrai. Peut-être même que j'ai oublié beaucoup. Et ce que je viens de dire là, c'est 20% de ce qui s'est passé. Hein. Sinon, si on va tout vous expliquer là, si on va tout vous expliquer, c'est Oufé même qui a fait tout ça là. Les gens ont voulu écrire histoire dessus. Oufé a dit non, ça c'est les histoires sombres du pays. Si on a fait, demain ça va créer un problème. C'est Oufé. Hein. Sinon, moi, le vieux qui m'a expliqué, il a dit qu'il y a un écrivain qui voulait écrire l'histoire si le Burni, comment c'est venu, pourquoi Oufé a été nommé premier ministre. D'accord, excuse-moi. Le général, s'il te plaît, ton micro, voilà, ok. Vas-y, continue. Toi, tu vas nous parler de Bédié? Henri Konan Bédié, tu connais son papa? Montre-moi la sœur d'Henri Konan Bédié, même père, même mère, ou son frère, même père, même mère. Il n'en a pas. C'est une cuisinière ghanéenne
de Doufé Boigny, et puis un travailleur, un majordome togolais Doufé Boigny, qui ont fait enfant Henri Konan Bédié. Comme son papa est mort tôt, Oufo a pitié de lui. Il avait 4 ans, et puis Oufo il a pris comme son enfant. Sinon Oufo il s'appelle Oufo, pourquoi lui s'appelle Bédié? Pourquoi c'est pas le même nom de famille? Tu penses qu'on est maudit, on ne connaît pas qu'en Côte d'Ivoire l'enfant doit porter ton nom forcément? On ne sait pas ça. Toi tu vas t'appeler Kouao, ton enfant va s'appeler Kwame. Tu es maudit. Le plus maudit, c'est Bédié. Bédié a écrit un livre où il dit que les Djoula sont faits pour le commerce et les enfants de l'Ouest sont faits pour la danse, que les Baoulés sont faits pour gouverner. Ça, c'est pas une idiotie, ça? Là n'est pas le problème. On parle Est-ce que de Bédié n'a pas mis ça dans son livre? Le chemin de ma ville, est-ce que Bédié n'a pas dit que les hommes de l'Ouest sont faits pour danser, les Djoula sont faits pour le commerce et que les Baoulés sont faits pour gouverner? Est-ce que Bédié a écrit ça, oui ou non? Ça, c'est quelque chose qu'on doit écrire dans un livre. Le chemin de sa vie, là, pourquoi il n'a pas donné le nom de son père? Le chemin de sa vie, là, pourquoi il n'a pas donné le nom de sa mère? Parce qu'il sait que c'est un enfant bâtard. Sinon, tout le monde est fier de donner le nom de son père et sa mère. Pourquoi il n'a pas écrit le nom de son père et sa mère dans son livre? Voilà des gens qui ont brûlé le pays et aujourd'hui ils sont en enfer. Vous voulez dire que non, Bédié. C'est quand les gens ont commencé à critiquer. On dit, mais c'est que tu as dit, l'ivoirité, là. Mais les gens sont en train de dire, on n'est plus ivoirien qui doit ça crée des problèmes. Donc, il est pas obligé de se justifier. Ce que tu as montré comme vidéo là, c'est une vidéo de justification. Hein. Il est en train de se justifier. Et puis, c'est pas lui-même qui a créé l'ivoirité. Celui qui a créé l'ivoirité s'appelle Edouard Porquet. C'est le même aussi qui a envoyé la carte de séjour en 89. La vidéo qu'il a lue là, il n'a pas bien écouté en fait. Parce que s'il écoute bien la vidéo, il saura la fin et il dira la vérité vis-à-vis de cette vidéo. Ah non, ça, c'est Bédié qui dit que ce sont les politiciens qui ont sorti lui son concept d'ivoirité là dans son contexte. Pourtant, c'est même pas son concept à lui. Bédié n'a fait que relater ou bien répéter. Ne faites pas descendre les gens, s'il vous plaît. Qui a fait descendre ça, je me dis? Donc, continue, non? Voilà, donc, Henri Konan Bédié là, c'est Edouard Porquet en 1981 à Dakar. Lors d'une réunion secrète entre Oufo Boigny et son gouvernement, il a dit qu'il était temps de remplacer les blancs enseignants, les blancs médecins, les blancs directeurs de la CI, de la EECI et de la SODECI et des forces autonomes d'Abidjan. Oufo a dit, ah, c'est moi j'ai demandé à la France de nous laisser des gens qui vont continuer. Il y a un micro qui est ouvert. C'est Oufo Boigny qui a demandé. Voilà. Oh. C'est Oufo Boigny qui a demandé aux Français, il a demandé à De Gaulle de lui laisser les directeurs qui ont été nommés par le gouverneur. Et que ces directeurs-là, le temps que les Ivoiriens apprennent. Donc c'était ainsi un truc de 5 ans. Après, Oufo a prolongé 10 ans. Après encore, il a prolongé 5 ans encore, ça faisait 15 ans. C'est là Porquet a dit, ah, mais moi je pense qu'il est temps maintenant, parce qu'on a formé des cadres. Oufo dit non, si je dois changer les cadres blancs aux cadres noirs, je vais commencer d'abord par l'école. Et Oufo a formé des enseignants, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il a demandé au Sénégal, les Sénégalais n'ont pas pu, il a demandé au Bénin, et les Béninois leur ont donné, les Béninois ont donné des enseignants. Et il fallait maintenant changer, il fallait ivoiriser. C'est pour ça qu'on dit le changement ivoiritaire. Et Henri Konan Bédié était jeune, qui faisait la petite course d'Oufo Boigny, a appris le mot là-bas. Et lui, il est venu prendre ça pour mettre ça dans la xénophobie. Quand Henri Konan Bédié a gagné, Biboa, je vais voir si tu avais mon âge. Quand Henri Konan Bédié a gagné les élections, Fraternité Matin a titré comment? Quel était le titre de Fraternité Matin, s'il te plaît? Juste ouvre ton micro, tu me dis, qu'est-ce qui était écrit? Biboa. Je ne sais quoi te dire. Ok, merci beaucoup. Tu comprends? Moi, j'étais adolescent en ce moment, j'avais 16 ans. J'étais déjà grand. Je voyageais d'Abidjan pour aller à Odiené tout seul. Je pouvais monter dans l'avion tout seul pour aller à Paris. Donc, je sais ce que je savais. Et puis, je savais lire et écrire. Parce que quand un garçon commence à se parfumer, là, c'est qu'il commence à connaître quelque chose. Tu as compris? Fraternité Matin a titré La victoire de l'ivoirité. La victoire de l'ivoirité. Henri Konan Bédié a écarté tout le monde. Il est allé aux élections avec Francis Waudié. Francis Waudié, là, c'était le voisin de mon père, avec le commandant Aubrey.
à l'entrée de Bassam. Aujourd'hui, ça devenait un quartier où ils ont fait la cathédrale là-bas. Il y a même eu un accident, même le mois passé, à la cathédrale de Bassam. Si tu ne le sais pas, moi je vais te le dire. Francis Banga Vaudier. Je pense même que c'était le mari même de Simone Eivé. Parce qu'ils sont de même ethnie, c'est les Abourés de Bonois. Leur village s'appelle Mossou. C'est devenu maintenant un quartier de Bassam. Sinon, c'est un village. Il y a Mossou 1, il y a Mossou 2. Quand Bédia a gagné là, il dit que c'est la victoire de l'ivoirité. Ça dit que ce sont les Ivoiriens qui ont gagné sur les étrangers. Pourtant, il n'est pas allé aux élections avec les étrangers. C'est la xénophobie. Petit, tu n'as rien à nous apprendre. Pays où on a souffert. Je te jure, mon petit, Biboa, Wallahi Billahi Ta'ala, au nom de Jésus que vous priez, au nom des fétiches que vous adorez, c'est que vous nous avez montré dans le pays là, depuis la mort d'Oufoué jusqu'au 11 septembre, jusqu'au 11 avril 2011. Si on dit on va vous montrer la moitié, si le monde entier n'a pas sanctionné la Côte d'Ivoire, c'est que c'est pas moi. On va vous traquer. Gbagbo Laurent a fait fermer des mosquées ici. Henri Konan Bédia a bouclé des quartiers ici avec la BAE. Les premiers éléments de BAE, quand ils sont sortis, on les a envoyés dans les quartiers Djoula. Pour aller voir s'ils ont compris la leçon. Les quartiers Djoula, on n'a rien fait. Ils sont venus tomber sur les Djoula. Commencer à chicoter tout le monde. Les mamans tombaient à gauche, à droite, créer la panique, gazer les gens et puis partir. On n'a fait rien fait du tout devant l'Éternel. Rien de mal. Henri Konan Bédia. Juste parce qu'on est Djoula. Il est mort, hein? Quand il va mourir, nous, on va les gars là-bas. La brigade anti-émeute. Quand Gbagbo a pris la main, là, Gbagbo a fait pire que lui. Gueye même à 10 mois, Gueye nous a traqués. Robert Gueye nous a traqués en 10 mois. Gueye nous a traqués de décembre 1999 jusqu'en octobre 2000. Gueye a traqué les Djoula dans les quartiers. Vous avez la chance, hein? Je vous jure. Parce que Dieu là, non, il s'appelle Alassane. Alassane, là, ça veut dire le serviteur du bien. Wallah, billahi ta'ala. Dengue, tu veux dire qu'il y a des quartiers ici où Dengue, non. J'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Il y a des quartiers ici où c'est seulement... Dengue, il faut chuter en quelques minutes. Voilà, il va chuter. Tu veux poser une question, il y a les quartiers ici, c'est seulement les Djoula. C'est parce que tu es bête. Tu n'as encore pas on connaît qu'il y a un quartier Baoulé, un quartier Djoula. Maintenant, même les gens commencent à construire en désordre. C'est tout le monde sait qu'il y a quartier Djoula, il y a quartier Wobé, il y a quartier Bété. Les gens s'asseyaient en communauté. Ils allaient nous accuser quoi. Même les Mossis ont les quartiers, les Malais ont les quartiers. On s'asseyait par communauté. Tu es maudit, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Toi, tu es nul, hein, petit. Biboa, tu es nul même. Et bien, comment tu n'as pas arrivé au Canada? Non. Tu as passé par, tu as nagé ou même malade. Quelle eau même? Sauvage comme ça là. Sauvage là. Hein. Faut me toi, tu as fait comment même pour arriver au truc là-bas? Il a nagé. C'est ça. C'est ça. Toi-même, là, vous comme ça, vous devez rester dans l'eau. L'eau, là, même décode. Les gens qui devaient manger n'ont pas mangé. Il y a des gens même que l'eau, là, devaient manger, mais ils n'ont pas mangé. Corsia. Celui-là, il vit au Canada avec son accent, là. Oui, il vit au Canada. Il ne sait pas comment il a fait pour aller. C'est vrai, les sorciers, là, peut-être que sa tante a voulu le manger. Il a aidé sa tante à manger son cousin. Puis lui, on a donné le transport. Maintenant, il a disparu, il est sorti au Canada. Sinon, il peut mourir dans l'avion. Un zozo comme ça. Faut passer la parole. Il peut mourir dans l'avion.